Salut tout le monde, 7h tout pile, bienvenue sur Virgin Radio, nouvelle semaine qui démarre lundi 29 janvier. Aujourd'hui, comment va l'équipe? Ils vont bien. Ils vont bien, c'est pas ça mon week-end? Oui. Ouais, tranquille. Ouais. On a des beaux cadeaux à vous offrir. Nico du bureau va vous annoncer ça dans une seconde. Le temps de se sécher de sa douche. Il est encore trempé. Ouais, alors c'est-à-dire que, bon, alors si vous voulez rentrer dans les détails, Non, j'ai pas d'eau chaude, voilà. C'est dur là en ce moment. Donc c'est un peu compliqué. Depuis vendredi, ouais. Ah, c'est des bonnes nouvelles. Voilà. Ça. La chaudière est en panne, alors j'ai même appelé Loïc, le bricolo de chez nous. Bon bah les sondes sont mortes, donc Ouais, mais pourquoi les sondes sont mortes? Parce qu'on n'entretient pas sa chaudière, et quand on n'entretient pas fréquemment, et ben au bout d'un moment elle est en panne, et on appelle, on a beau crier, c'est trop tard. Et on se lave avec des casseroles. Est-ce qu'on a fait l'entretien? Ouais, mais pas l'année dernière. C'est vrai. Eh ben voilà. Donc oui, donc ce matin je me suis lavé avec une casserole, c'était très drôle. C'est sympa ça. Et ça se voit, c'est marrant. C'est voilà. Moi, c'est pas la douche normale. Oui, Ginger. C'est le genre de truc qui te met de mauvaise humeur, mais tout de suite, commencer la semaine comme ça, c'est tellement dur. C'est dur, hein. Moi ça change pas trop pour moi. Ça arrive vraiment le vendredi, c'est que personne va venir. Ouais. Ah oui, c'est exactement ça. Ouais. C'était un bon week-end. Sur des bonnes nouvelles, ça. Comment il va, Clément? Très bien, c'est bon pour la peau, l'eau froide. Moi, un jour, j'avais pas d'eau chaude, j'ai pris 3 jours de douche froide et j'étais en pleine forme. Les bains froids, c'est relou. Mais les douches... À 5h du mat. ça te met en forme pour la journée après. Oh là là. Oh non. Non mais tu sais, parce que toi tu te dis froid parce qu'on a le souvenir de quand on a notre douche qui est réglée un peu chaude, puis on termine en mettant un petit coup de froid, quoi. Mais quand ça sort froid, gelé... C'est vrai. C'est bien l'été, Non, moi je vais bien, j'ai fait le marché. J'ai fait une vie de maire de mon arrondissement, de mon petit côté. J'ai été boire des coups dans les commerçants, dans les bars des commerçants. Et j'ai fait le tour du marché. Ah mais t'es retourné chez toi à Pouzoge? Non, à Paris. Ah bon? Ouais. Dans ton quartier? Je connaissais pas le petit marché, maintenant je vieillis, le dimanche j'y vais avec un panier. C'est loin, mais c'est beau. Ah ouais, c'est super. Oh, la salade et tout. J'en ai pas pris, mais c'est joli. Donc tu connais tout le monde maintenant? Pas encore, mais je commence, je vais me faire élire un jour, c'est sûr. Ah non, le poissonnier, sympa comme tout. Tu ferais trop de mal à Pouzoge. Pouzoge en Vendée, c'est là-bas que sont tes terres. Bah c'est vrai. C'est là-bas que t'attends ta vie politique, c'est vrai. Comment va Mélanie? Super, bien. Qu'est-ce qu'elle a fait, elle? J'ai fait un jump park. T'as un jump park, c'est un truc où tu jump. Je suis allée avec des enfants, sympathiques. Mais Tu c'est jump. quoi? Il y a que des trampolines? Que ça gigantesque avec des ballons, avec tu sautes, bam, t'arrives dans un trampoline et tout, c'est ouf. Et tu l'as fait avec eux? Bah oui. C'est fatigant, c'est bruyant, mais c'est sympa. Ah, tu dois être épuisant. Vaut mieux avoir de l'eau pour prendre une douche. Vaut mieux. Je te confirme. Tu t'es donné du mal. Ouais. Alors Nico, même si t'as pas d'eau chaude, est-ce que t'as préparé des cadeaux pour les gens? Très beau cadeau. Je voudrais remercier déjà, on m'a beaucoup parlé de Cluedo. Oui, Plein de gens ce week-end ont parlé de l'émission spéciale Cluedo, donc un grand merci à vous. On est content que ça vous ait plu. Mélanie. Oh là là. Mélanie qui était la coupable. Tu sais qu'on m'a regardé avec les mauvais yeux. Hein. Ah bah tu m'étonnes. Je te jure, genre, comment tu peux. Mais non, mais c'était un jeu, les amis. Un jeu, hein. Fredo est là, Fredo est de retour, ça va Fredo va bien. Je suis là. C'était son anniversaire ce week-end. Ouais. Ah oui. À Fredo. Fredo, c'était samedi, ouais. Bon anniversaire, Fredo. T'as vu? Plus de chaudière, mais plus de téléphone, Nico du bureau non plus, hein. Passe un petit texto. Ouais, mais comme il n'y a pas eu de... Moi je l'appelle que généralement que quand Marseille gagne, donc c'est vrai Mais il faut quand même dire un truc pas très particulier avec Fredo le patron, on se faisait une remarque, c'est qu'il aime pas dire quand c'est son anniversaire et quoi. Je ne sais pas pourquoi, on dirait que c'est 4 fois par an. Vous avez pas ce truc-là? Fredo, c'est la seule personne que je connais, on dirait que son anniversaire, c'est 4 fois dans l'année. On dirait qu'on l'oublie 4 fois dans l'année, son anniversaire. C'est vrai, on peut tellement pas dire, on sait plus. on en parle avant, on en parle après, on sait plus, ouais. On dirait qu'il y a des rumeurs. C'est pas vraiment ce jour-là. J'ai l'impression que moi, c'est déjà 3 fois qu'on lui a souhaité son anniversaire cette année. C'est un truc de fou. Alors les cadeaux, Nico. PS4 avec le jeu Dragon Ball Z Fighters qui est sorti la semaine dernière. Des séjours pour 4 à la mer, à la montagne, il y en a pour 2000 €, c'est pension complète. Et puis dans la semaine, on sait pas encore quand, on sait pas encore comment, mais il y aura un séjour exceptionnel à l'île Maurice à gagner. Waouh. On sait pas pourquoi, parce que... Oui. On n'a pas bossé en avant. Alors on est censé le savoir. Non, un très beau séjour. Ouais. Il vaudra combien de séjours à l'île Maurice? Plus de 5000 €. Plus de 5000 €, ça fait 6000. Oui. Je l'aide un peu. C'est beau, non? Ouais. C'est génial. Allez, tous ces cadeaux pour vous cette semaine. Ça fait rêver, Aurélie, ces cadeaux? Oui, salut Camille, salut l'équipe. Salut. Ben oui, à fond, hein, de beau matin. Alors je vous le dis, ce séjour à l'île Maurice, l'un d'entre vous va le gagner.
On va également vous annoncer une belle surprise dans 1 heure. Ah bon? Ah oui. Un nouveau jeu, un nouveau truc, un nouveau moyen de gagner Des sous. des sous. Avec le loyer? J'en dis pas plus. Ok. Beaucoup Je de n'en sous. dis pas plus. Beaucoup de sous. Aurélie, peut-être pour toi le moyen de gagner beaucoup de sous, je vous annonce tout ça à 8h exactement. J'écoute, je vais rester là. Qui a regardé le nouveau The Voice? Tiens, c'était samedi, Un vous petit tous peu. qui nous écoutez. Vous avez regardé, il est comment Obispo? Le début. Oui. Il est marrant, il en fait beaucoup. Je pense, mais c'est pleure normal, c'est beaucoup, le il paraît. début. Ouais, c'est vraiment, Ouais, il pleure. il se donne énormément. C'est pas mal, hein. Franchement. Ah, moi je suis sur l'émission, je la regarde rarement mais je la trouve Ouais, exceptionnelle c'est pas cette mal, émission. C'est bon. Moi j'ai pas vu l'émission, j'ai vu juste sur Facebook les petites vidéos et il a pleuré parce qu'une jeune fille a repris sa chanson de Lucie. C'est beau. Ouais, c'est Oui, beau. oui, Elle a il est bien moche. chanté en plus. C'est vrai. Alors et t'as trouvé comment The Voice, Aurélie? Oui, ben moi j'ai adoré, ma fille aussi d'ailleurs. C'était super sympa. Ouais, moi, j'ai bien aimé. Et t'as bien aimé Obispo? Oui, ben ouais, ça va. Ah oui, il est bien. Trouvé dans son, pour sa première fois, ça allait. Eh, il est bien et en plus, franchement, s'il y a bien quelqu'un qui est crédible, Oui, c'est ça, exactement. avec tout ce qu'il a fait, tous les artistes qu'il a découverts pour les comédies musicales et tout, lui, il vraiment, Ouais, les autres aussi, mais il sait vraiment de quoi il parle, Obispo, hein, Nico. Ce qui marche pas mal, c'est qu'ils s'entendent bien. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment potes avec Pani et Zazie notamment. Et du coup, en fait, au final, ils se font des petites vannes. Par exemple, il a dit à Zazie, on t'aime bien les barbus, toi, etc. Parce qu'elle prend Ouais, souvent c'est des vrai. barbus dans sa team. Donc c'est vrai que ça Dans ce que marche. tu me décris, Mika a dû passer une belle soirée. Il se laisse pousser la barbe du coup. Plus personne parle à Mika? Non mais alors lui, il est génial. Pour moi, c'est le meilleur des jurés. Il est, enfin des coachs, ils disent pas jurés, ils disent coach, mais il sort tout ce qu'il pense, il le dit. Donc Ça il vient est de génial. Il est marrant. Ça a bien marché en audience? Moins bien que toutes les autres. Aïe, aïe, Beaucoup aïe, moins bien, aïe. mais quand même très très bien. Saison 7 millions, je crois, c'est quand même pas mal. Hein. Mais beaucoup moins. 7 millions, nous on prend. Hein. Bah oui, ça va, ouais. oui, mais c'est la pire. C'est le Ouais, pire ouais. démarrage. Bruno Mars, il a gagné tous les Grammy Awards, vous savez ça? Presque tous. 6 trophées quand même, c'est énorme, les gars. Les Grammy Awards, c'est comme les victoires de la musique, mais en parole ou quoi. En genre spectacle de dingue. Et en anglais. Ouais, ça aide aussi. Ouais, ça on voit plus. Et Roger Federer, qui a regardé le tennis? Tu regardes le tennis, Aurélie? Ah non, alors non. Là je sèche par contre. Alors moi j'ai regardé, mais Roger Federer, Il a quoi. gagné encore. Hein. Mais surtout, il a 36 ans, il était très bel âge. Ouais. Il prouve qu'on est en Il a mon pleine... âge quoi. Moi aussi, il a mon âge. Pleine forme à 36 ans. 82, nickel. 81, 81. Ah merde, alors toi tu vas plutôt sur tes 37, désolé. Ouais, mais je suis fin d'année marrant. C'est en septembre mon anniversaire. D'ici là, il y aura 2 autres anniversaires de Fredo. On pourra Le fêter patron. tranquillement le mien. Oui, Clément. Non mais 36 ans dans le sport, c'est vrai que Ouais. tu prends un coup de vieux. Hier, il y avait les handballeurs aussi. Ah ben et oui. le doyen, il fêtait ses 36 ans. Et pour moi, c'était un autre âge, un jeune. Et là, il était, c'est bien qu'il joue encore et il marque encore. Il avait 36 ans, les gars. Ouais. Ouais, le la football retraite, et hein. tout. Ah ouais, c'est l'âge de la retraite dans le sport. Hein. En vrai. tout cas, bravo à lui, vous Ouais. imaginez, il y a quelques années, il marchait plus trop et tout, il est rechangé de coach, il est reparti. Ouais, non. 20e grand chelem, quoi. Incroyable. C'est celui qui a gagné le plus de grands chelems. Ouais. On est en train de voir, vous savez, quand on voit des vieilles vidéos de sportifs, c'est toujours bon de voir des sportifs qui sont en train de battre des records de dingue. Quand nous, on est devant la télé, Ouais. Hein Oui. C'est vrai. on analyse. Ouais. Ça, c'est bien. C'est vrai. Voilà, l'an prochain, je fais stade 2, je veux dire, officiellement, c'est pour moi. Voilà. Ma petite Aurélie, je te fais des bisous, sois avec moi à 8h, je t'expliquerai semaine. comment gagner beaucoup d'argent, d'accord? Ok, bonne semaine à vous. Bisous. Belle journée, ma chérie. 7h09, reste avec nous, on écoute Avicii tout de suite. J'aime bien ce morceau. Oui. On l'aime bien, on l'entend et on connaît pas le titre. C'est vrai. Même nous, on vous le passe tous les matins, je l'entends dans ma voiture à la radio. Je dis, mais qui c'est ça déjà? Faudrait que je fasse Shazam, c'est Avicii. Ouais. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Les morceaux, ils rentrent pas dans notre C'est tête, vrai. ça. C'est vrai, hein, j'espère que vous avez passé un très très bon week-end, que vous n'êtes pas trop fatigués pour démarrer cette nouvelle semaine qui démarre lundi 29 janvier. Ce soir à la télé, l'amour est dans le pré. Alors je sais qu'il y a plein de gens, beaucoup de femmes, mais des hommes aussi. Leur journée va passer plus vite en sachant que ce soir, ils retrouvent la Karine, la Marchand, dans l'amour et dans le pré. Les portraits, moi, c'est un de mes moments Ah, préférés c'est de bien. l'émission. en plus. Ouais, c'est vraiment bien. C'est touchant avec Clément. Je trouve que c'est comme quand il y a une alerte incendie au boulot programmée. Tu sais que tu vas perdre 1 heure de boulot et c'est plus motivant pour la journée. Non, c'est juste un exercice. Hein. voilà. oui. Sinon la journée est longue. Hein. Ouais, ouais. Surtout quand t'as des nouveaux habits aussi. Hein. C'est vrai. Hein
C'est vrai. T'as acheté en solde ou pas, peu importe. Quand tu mets des nouveaux habits, la journée elle passe un peu plus vite. T'as l'impression d'être en défilé de mode permanent, Mélanie. Bah justement, pour nous les filles, quand on est pieds plats, enfin moi, en tout cas, sans talons, par exemple en tennis ou quoi, bah, ça passe vraiment plus vite. Plus vite. Je me sens plus légère, c'est de l'allégresse, tu vois. Et plus petite aussi. Alors du coup, plus Bien sûr. petite. C'est vrai. Mais l'autre jour, je pensais parce que je suis parti à Aix-en-Provence ce week-end. Chez moi, je suis parti avec mon chien et dans la gare, les gens ils le voient pas. Tu sais, je le tiens, et tout petit, ils voient pas. Et je me dis mais que ça va être dur pour T'as Mélanie. pensé à moi grâce à ton chien. Je me suis dit vous avez un peu la même ligne de vue. Tu vois où tu vois que des gens, ça va pas être simple. C'est moche, Pas que hein, des je jambes. t'assure. Tu vois que c'est ça, que des jambes, accessoirement, ouais, Qui vite fait s'agite. encore. C'est vrai. hein. S'agite. Ginger. Pour passer la journée plus vite, Ouais. tu découvres une nouvelle appli. Alors ça c'est radical. ouais. Laisse tomber. Tu passes la journée dessus, c'est de la découvrir, machin, tout ça, et c'est bon. T'as un nouveau jeu sur le téléphone. Ouais, voilà. Ah oui. Un football manager qui sort, c'est parti. On parle même plus aux gens. C'est terminé, Ginger. Non, là je me suis mis à tout le monde veut prendre sa place, j'avais pas téléchargé encore, elle est super bien faite l'appli. Il y a une appli du jeu Ouais. gratuite. Ouais. Ah ouais Ouais, tout à fait. C'est très très bien. Ouais, Nico. Il y a des trucs à gagner si c'est Ginger. T'inquiète pas. Ah, une 19e fontaine sur la stream. Delphine, comment tu fais pour que ta journée passe vite, toi? Salut. Salut, bah écoute, moi, pour que ma journée passe plus vite, je commande des colis et je les fais livrer le soir à la maison. Comme ça, quand je rentre chez moi le soir, je suis en kiff de déballer tous les colis. Je suis à fond. C'est pas ça, mal. ouais. C'est Noël Et tous Noël les après jours. l'heure. Livre Ouais. vite maintenant. Hein. Avant, t'attendais une semaine, 10 jours. Là, il y a des choses, tu peux les avoir sous 24 heures. Même Canon. quand tu sais que c'est arrivé. Ouais, c'est vrai, Ah. t'es content. Alors quand t'as raté le passage et que t'as juste Voilà. un truc de recommandé, il faut que tu trouves un moment pour aller à la poste. Ça se transforme en cauchemar. Ouais, bien sûr. Ma Delphine, je t'embrasse très très fort, ma belle. Et il est 7h14. Parce qu'on parle de plein de choses. On parle des cadeaux magnifiques qu'on va vous offrir. Un séjour à l'île Maurice, une surprise à 8h. On n'a même pas dit qu'on vous payait votre loyer. Oui. Comme chaque matin depuis 4 ans, 7h20, 8h20, 9h20. N'hésitez pas à vous inscrire par SMS loyer au 7 12 13. Premier tirage au sort de la semaine, c'est dans un instant. Salut tout le monde, bienvenue Paris-Île-de-France sur le 103.5. Merci de nous être fidèles. Je sais que vous êtes énormément stressés, énormément en galère avec cette histoire de crue de la Seine. C'est vraiment une galère. On vous en parlera tout au long de la matinée, bien sûr. On commence avec le point circuit. Cédric Lecor, mon pote, et juste après, je vous fais la météo. Et ça roule Le pic de la Seine devrait être aujourd'hui. aujourd'hui, oui. En principe, hein, soyez bien Des prudents. crues à partir de demain. Alors, courage à tous. Alors, est-ce que vous savez à quelle heure il y a le moins de Vélib dans tout Paris? La nuit, Ah non, de dispo. À quelle heure? 4 heures du Un peu matin. moins. Non, 2 heures, la sortie 2 des heures bars. du mat. C'est à la sortie des bars qu'il est quasiment impossible de trouver un Vélib ouais. disponible. C'est un truc de fou, ça coïncide. Clément a raison, il a l'habitude avec le retour de soirée trop arrosée. Mais non, mais c'est bien, prenez surtout pas votre véhicule, Clément. Sortie des bars, 2 heures, pas de Vélib, pas de taxi et de moins en moins de filles. Vous payez votre loyer sur Virgin Radio. Salut Camille, c'est Alix. Merci pour le loyer. Passe au magasin, je te ferai une petite ristourne. Merci. Pas mal. Merci, je note. 7h20, on est en direct sur Virgin. Courage à vous tous, c'est lundi le 29 janvier, nouvelle semaine dans laquelle on va vous accompagner comme chaque matin. 7h, 10h, vous tous qui partez bosser, vous qui partez déposer les enfants qui avaient plein de travail qui vous attend. On va vous donner le sourire chaque matin, on va vous faire des beaux cadeaux pour ça. Bien beau de le dire. Mais les beaux cadeaux, ils sont ici. Séjour à l'île Maurice, énorme surprise que je vous annonce à 8h. Et puis, le loyer, 7h20, 8h20, 9h20, 9h20. Il suffit de vous inscrire par SMS. Loyer au 7 12 13. Une personne là vient d'être la première personne de la semaine tirée au sort. Mais c'est pas fini. Il faut décrocher. Il faut répondre quoi? Virgin Radio. Évidemment. Allô? Pas de piège. Pas de piège, c'est nous. Allô, bonjour? Oui, bonjour. Bonjour, qui est là? Céline? Céline, ma chérie, je veux te poser une question. Oui. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin Radio? Trop bien, merci beaucoup. Eh ben, je suis content. Bah, Céline, tu viens d'où? De Lille, pardon. De Lille, très bien. Perdu. Mais non, mais t'inquiète pas. Ah, tu sais plus où t'es à Lille? Si. Tu fais quoi dans la vie? Je suis juriste. Juriste, c'est-à-dire? Je travaille dans le droit dans les entreprises. Ouais. Dans les entreprises. C'est classe, hein? Bah oui, quand même. Ouais. Ouais. Oh, C'est ouais. classe, j'aimerais bien dire je suis juriste. Et tout le monde est curieux d'un côté juriste, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est hyper bien. Et il est de combien ton loyer à Lille, Céline?
800 €. 800 €, très bien. Ma belle, alors deux choses. Déjà, tu as ton chèque, c'est fait. Tu dépenses cet argent comme tu veux. C'est le principe du loyer bien. toutes les heures. Et puis, t'es la première quand même de la semaine. Je suis trop contente. Merci beaucoup. Mais vraiment merci. Juriste, c'est comme médecin, on te laisse passer. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui fait un malaise, t'as envie de dire excusez-moi, je suis juriste. Ouais, je suis pas sûre que je vais aider. Hein. Il y a moins d'urgence. T'es jamais monté dans un avion où il y en a un problème, il nous faut un juriste. Mesdames, messieurs, nous avons un petit souci de contrat. Un juriste est demandé d'urgence au cockpit par le personnel navigant. Jamais on demande un juriste en urgence. Non, mais quand t'es en train de te faire arnaquer, par exemple, t'achètes un truc, tu dis excusez-moi, ma femme est juriste. Ok, non, mais d'accord, j'avais pas vu ce dossier, je vous donne. Le train est un petit peu retardé, nous attendons un juriste. Voiture 3. Contrat. Non, juriste pas. Si, c'est un défat de tous les supporters qui ne sautent pas, n'est pas juriste. Bon, ma Céline, je suis content, je t'embrasse très très fort. Je te souhaite de passer une belle journée. On embrasse tous les Lillois, tous les gens du Nord qui nous écoutent nombreux le matin. On écoute Imagine Dragons pour le pop rock électro. Je vous souhaite encore un très très bon réveil. Hey, bon réveil à tout le monde, 7h25, vous êtes sur Virgin Radio. Merci d'être avec nous, on est en direct bien sûr, c'est lundi. Est-ce que vous avez suivi, vous avez entendu qui va nous représenter à l'Eurovision? Oui, madame, monsieur. C'est ça, monsieur, madame. Madame, monsieur, bonsoir à tous, madame. C'est ça. Je l'entends pour la première fois. Mais malheureusement, c'est pas mal. On sait que si, quand c'est pas mal, on gagne pas. Et je trouve que le morceau, il est bien. Donc c'est madame, monsieur? Oui. C'est un duo. Ou monsieur, madame, monsieur. Ouais. Mais après, je crois, je connais pas trop l'Eurovision, mais je crois qu'il faut des morceaux très dance, très... Festif, hyper festif et puissant, ouais. Ouais. Là, c'est un petit peu mou du genou, non? Un petit peu. Mais c'est joli. Bah oui. Franchement, c'est joli. Pas vilain. C'est marrant. L'Eurovision, c'est pas si c'est un kiff ou si c'est une angoisse. Ouais. c'est vrai. On fait ça de temps en temps, on se demande des choses si c'est un kiff. La frontière parfois entre le kiff et l'angoisse. Voilà. Moi, je sais, je suis honnête, hein, moi ça bascule sur l'angoisse. Oui. Ouais. Impossible. Les costumes et tout, on dirait la télé de 1983. C'est ça. Mais je peux comprendre, c'est un carton mondial. Mais alors moi, c'est pas sur moi. Ouais, je passe à côté. Angoisse aussi, bien ça dure trop longtemps. Angoisse. Ça peut être un kiff à la seule condition de le prendre à la rigolade, je pense. En sympathique. Regarde, ils sont rigolos, ils sont marrants. Vraiment, seulement. Ouais, bah à la à cette limite, condition. je regarde la soirée du Palmacho si je veux Ouais, me c'est marier. vrai. C'est ça le truc, quoi. Mario, t'aimes bien ou t'aimes pas ou c'est une angoisse pour toi l'Eurovision? Non, écoute, moi, c'est plutôt une angoisse. Hein. Ouais, t'es bien. La frontière est fine, hein. Il faut angoisse. J'ai une autre question là-dessus. Ouais. Je te la pose, Marion, je la pose à toute l'équipe. T'es l'après-midi chez toi, t'as pas trop envie de te prendre la tête un samedi après-midi, et tu tombes sur les grands du rire sur France 3. Et je sais, je sais. Je sais. C'est à l'ancienne et tout. Mais des fois, tu revois des sketchs de t'entends pourquoi tu tousses ou quoi. Et tu rigoles un peu. Mais moi, je crois que je kiffe. Ah ouais? Je crois. Marion, tu vois ce que c'est l'émission? Oui, je vois tout à fait, oui. Avec Yves Lecoq. Kiff ou angoisse pour toi? Non. Ah, plutôt, Angoisse, ouais, je comprends. Il y a ce côté un peu fond vert sur une croisière. c'est ça. Mais il faut Ça, passer c'est- outre ça. Ouais, mais Il faut Quelle passer outre ça. Faut passer outre Henri Jean Servat. Il y a des choses, il faut passer outre. Mais après, les sketchs qui passent des fois, ouais. ils font plaisir. Mélanie. Ah non, très angoissant. Hein. Ah mince. Ah ouais, puis ouais, ça ouais. va pas avec le jour, le samedi, Ouais, ça, non, ouais. il y a rien qui va, quoi. Ginger. Non, pour moi, c'est vraiment middle, quoi. À ce moment-là, si tu veux voir des sketchs, mais France 4, il y a toujours une rediff du Festival de Montreux. Au moins, t'es sûr d'avoir que des sketchs, tu vois. Festival de Montreux, angoisse. Oh non, ça c'est vachement Oh non, ça c'est Mais les gars, mais vous êtes pas honnête parce que vous pensez qu'il y a ou Arnaud de sa mère ou Jérémy Ferrat qui Festival de Montreux, grosse angoisse les gars. Non, arrêtez. Il y a pas d'acloc et tout dedans. Arrêtez. Il y a que les gars qui n'ont pas une salle seule. Un gars qui remplit une salle tout seul, il n'y va plus jamais. Il n'y a que des gars qui remplissent pas une salle seule. Ah non, angoisse. Olivier de Benoît. Oh, qui Kiff ou angoisse? Là, j'en ai une bonne. Ouais. Les cols roulés. Ah, Ah ouais. angoisse. Angoisse. Ouais, angoisse. Ouais. Non, Avec un blazer kiffe quand même. Ah non. Oh non. Toute la journée, tu te fais étrangler par un gars qui a les mains douces.
C'est pas possible. Marion, kiffe ou angoisse et col roulé? Ah non, angoisse. Angoisse à mort. Angoisse. Là, c'est pire que tout. Le col roulé, c'est le non. Clément, Angoisse, ça me fait des plaques, je respire pas. Ça me prend la gorge et tout, j'aime pas. j'en ai un autre. Kiffe ou angoisse? Quand tu fais des photos de famille ou quoi machin, et tu tombes sur des photos de tes parents qui se roulent une pelle, qui s'embrassent quoi. Bah, kiff, non, c'est mignon. C'est kiff, c'est angoisse si elle embrasse quelqu'un d'autre. Mais non. C'est mignon, c'est de l'amour. Je trouve ça mignon, ouais. Ah ouais, petite ouais. Marion. Non, moi, je dirais kiffant. Moi aussi, moi aussi. Mais moi, je suis comme vous. C'est parce que tu pensais qu'ils s'embrassaient au festival de Montreux, c'est pour ça. Mais non, mais j'ai rien contre. Mais petite angoisse que je préfère les grands du rire. Non, moi je suis en angoisse. Je suis un peu. Ah, Je suis comme toi avant en fait. J'ai angoisse. ça met un petit. Non, Mais oui. moi je kiffe. Marion, je t'embrasse fort, ma belle. 7h30, ma chérie. Tu kiffes pas non plus, je veux dire, Mais c'est mignon, ouais, c'est de voilà. l'amour. Restez avec nous sur Virgin Radio Lost Frequencies qui va arriver, le temps de faire un point complet sur l'actu. Il est 7h. Salut tout le monde, salut les amis à 7h33, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Virgin Radio. Prudent si vous êtes déjà en voiture, d'autres ont la chance d'être encore à la maison, tranquille, en train d'ouvrir les yeux, de prendre le petit-déj. On vous souhaite beaucoup de courage et c'est jusqu'à 10h qu'on vous accompagne avec Mélanie. Salut. Avec Clément. Bonjour. Avec Ginger. Hello. Avec Nico du bureau. Et on vous a trouvé des cadeaux magnifiques cette semaine, un truc de dingue. Des cadeaux, avec un voyage pour l'île Maurice. Des cadeaux, une PS4 avec le jeu Dragon Ball Fighter Z. Des cadeaux, des séjours à la mer ou à la montagne. Des cadeaux, et que tous les matins, 3 loyers, pas plus que 2 peuvent tomber. Des cadeaux. Il en reste 2, mais ouais, la PS4 et le jeu Dragon Ball Z Fighters. C'est chaud. Hein. Le jeu Dragon Ball Fighter Z Ouais. est à gagner avec la PS4. Ce sera dans un instant. Vous restez avec nous, c'est au 39-16. On parlera d'Ikea, ce sera l'Ikea Game. Ikea Game, le fondateur d'Ikea est mort ce week-end. Oui, oui, oui. Et du coup, on a appris que ses initiales, pardon, c'était Ika, ça vient de là de Ikea. Le nom, je savais pas. Il a commencé en vendant des allumettes apparemment. C'est beau quand même. Ouais, bah oui. Ils ont je sais pas combien de milliers d'employés, de centaines de milliers, de millions à travers le monde. C'est fou. Oh là 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 là. Il a fait son cercueil lui-même. Mais quand même, quelle réussite ça. Ah ouais. On fera l'Ikea Game donc dans un instant. Avant, je voudrais vous parler d'Ed Sheeran. Vous connaissez Ed Sheeran? Oui. Le petit Chirinou là, on l'aime bien lui. Beaucoup. Eh ben sachez qu'on vous a annoncé la semaine dernière, ça y est, il a demandé sa copine en mariage. Il va se marier avec Sherry Seaborn. Ça y est, il est pris. Et il a décidé un truc. Alors il avait déjà un truc, il a une maison. Toute simple. Et sa maison, il a construit un pub à lui, un pub privé. Il a acheté un pub qu'il a fait privatiser. Et pour y accéder, il a creusé un tunnel pour que les gens le voient pas. Et il ressort directement dans son pub. Mais quand même. Qui est fermé, qui est uniquement pour lui. Et pour être tranquille, il aime tellement sa maison, il veut pas la vendre, même s'il est très connu. Il a décidé d'acheter toutes les maisons qui entourent sa maison. Juste pour être tranquille, il a acheté les 4 maisons mitoyennes à la sienne. Donc il a plus de voisins, c'est son propre voisin. C'est génial, tu choisis tes voisins. Il est à ce point-là embêté. Bah, C'est fou ça. Ouais. Ben là, tellement, je vous jure, Stéphane Plaza, il prend des cours d'anglais. Il se dit, là, il y a un business à faire avec Ed Sheeran. La com que j'aurais pris. Il achète tout le village. Il a acheté le pub et tout. Il achète tout. C'est dingue. C'est bien quand même. Ouais. C'est un kiff. C'est un kiff. Vraiment. Toute sa vie est un kiff. Même sa chérie, elle s'appelle Chérie. Son prénom, c'est Chérie. C'est génial. Son prénom, je crois que c'est Mais Chérie. c'est vrai, chérie. C'est génial, quoi. Toute sa vie, elle est kiffante. Ça va, chérie? How are you doing, chérie? Ouais, en anglais ça veut dire cerise quand même. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. C'est Groupama, par exemple. Ah, c'est moins classe. C'est moins classe. Mais c'est peut-être cerise de Groupama.
bien alors. Oui, Ginger. Moi j'aime bien parce qu'il a galéré quand il était ado et tout, il a raconté le fait qu'il soit rouquin, pas forcément très beau, etc. Et aujourd'hui, regarde, il prend sa revanche sur la vie, ça donne de l'espoir pour tout le monde, moi je trouve. Merci beaucoup. C'est ce qu'il te reste à faire, Clément. Allez, il faut que tu trouves une cerise et que t'achètes 5 maisons. C'est le bonheur, il a porté de main, mon pote, faut te bouger, hein. J'ai déjà la cerise, c'est tout le truc. Il me reste les 5 maisons. Faut t'y mettre. Los Spaghetti, c'est dans un instant pour le Pop Rock Electro. Vous restez bien avec nous. Énorme surprise que je vous annonce à 8h. Ça va vous faire très 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 plaisir, croyez-moi. Dans le prochain quart d'heure, on aura aussi Meghan Trainor. Et pour le moment, c'est le réponse à tout de notre Clément. Même le week-end, il descend dans la rue, il pose des questions uniquement aux enfants. Et on est revenu avec les enfants sur The Voice et le nouveau membre du jury. Est-ce que tu pourrais faire The Voice? Personne ne se retournerait. Pourquoi? Parce que ma sœur n'arrête pas de dire que je chante mal. C'est pas vrai, moi je dis pas ça. C'est papa et maman, c'est qui dit ça. Si tu y allais, tu chanterais quoi? Je chanterai une chanson. Je vois la vie en rose. Et tu penses qu'il se retournerait le jury ou pas? Bah oui, attends. Moi, sinon je leur mets un coup de pression avant. C'est quoi le principe de The Voice? Celui qui chante, il doit choisir dans quelle équipe il veut être, par exemple avec Mika, Florent Pagny ou je sais pas quoi, ou Zazie là. Je sais plus. Vous savez qu'il y a un nouveau dans le jury? Oui, c'est comment il s'appelle? Il est comment? Il a une barbe, il est plutôt blanc, il a des lunettes noires, il a le crâne rond. Est-ce que vous savez comment il s'appelle? Pascal Ovico. Presque. Au biscotte. Non, Pascal Obi. Pascal au bistrot. Réponse à tout. Moi, je préfère au biscotte. 7h38, Lost Frequencies. Très très bon réveil à vous tous. Bienvenue dans le Virgin Tonic. C'est lundi aujourd'hui. Enfin, merci d'être là sur Virgin Radio. C'est lundi aujourd'hui. On pense très très fort à tous ceux qui sont en voiture. On espère que ça va pour vous. Vous déposez peut-être vos enfants à l'école Saint-Pierre. C'est rue du Stade. C'est où ça? C'est à Laval. Oui. Ah, vous le savez. Bah, évidemment. Mais oui. On vous offre le premier cadeau de la matinée. On en a plein à vous offrir. Non, il y a déjà eu un loyer d'ailleurs. Bah oui. À 7h20. Là, on joue pour une PS, combien? La PS4 oui. Parce qu'elle a deux. Ouais, non, ça va. Quoi, PlayStation 2, les gars, FIFA 2007. Il aime pas mal. Del Piero vient de signer à la Juve. On va y aller. Zizou a des cheveux sur le jeu, je sais bien. Alors, non, la PS4 avec le jeu Dragon Ball Fighter Z. Il se bat, c'est Dragon Ball, il y a du Z, c'est un truc de fou. C'est Virginie qui va peut-être gagner ce cadeau. Salut la Vinou. Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut. Dis-nous, tu viens d'où? Moi je viens de la Manche à côté de Cherbourg. Ah mince, on n'avait dit pas à Cherbourg ce matin. Ah mince. Désolé, on a Sabrina qui est là. Dis-nous, c'est parti, il va falloir que tu gagnes l'IKEA Game, c'est parti. On plaisante, mais c'est triste, c'est toujours triste d'apprendre une disparition. On ne connaissait pas ce monsieur Ingvar Kamprad. C'est le fondateur d'IKEA qui a disparu pendant le week-end. 91 ans. Oui, non, bien sûr. Milliardaire. Il a bien vécu. Hein. Donc ça nous a donné envie de refaire ce jeu. C'est simple, on va te chanter des chansons connues, mais les paroles sont remplacées que par des noms de meubles Ikea. C'est important, dis-nous. Tous les meubles qu'on va citer sont vrais. On n'a rien inventé. Oh là là, c'est chaud. Tu peux tous les retrouver dans le catalogue. Oui, mon Nico. Et il faudra dire à quoi ça correspond. Est-ce une table basse? C'est un canapé? Alors j'ai entendu une table basse, il y a 2 commodes. Il y a, je sais plus si c'est le tapis de bain ou la bougie. Vinou, ma belle, c'est parti. Premier extrait donc de cette IKEA Game. Tout le monde peut t'aider sur les réseaux, bien sûr. #Virgin Tony. Pinter, Vocal, Axiator, Boulux, Envik, Gulliver, Kivik, Elbi, Soder, Amram, Satrabi, Lik, Günther, Molnik, Laterbit, Flotter, Bova, Buft, Pax, Stockholm, Hyperling, Ekbaken, Méthode, Bejobo, Manux, Stockholm, Hyperling, Ekbaken, Méthode. Oui, il y a une table basse là, oui. Newt. C'est quoi Newt? Newt, c'est le slogan, c'est le slogan du jeu, quoi. Enfin, c'est le slogan de Ikea. Pas vraiment un mode. Newt. Ça conclut la chanson, si tu veux. Ma petite Vinou, est-ce que tu as trouvé? Oui, c'est mon petit Vianney. C'est Vianney, bonne réponse. Et danse aussi mal que vous et moi. Ah ouais, ça c'est vrai. Ma petite Vinou, c'est parti, on y va. Deuxième extrait de cette IKEA Game. Vindrum, Gulliver, Vesta, Factum, Pax, Ekbaken, Meltorp, Igrun, Blecht, Malmo,
Godiftuktig Egnes, Mandaler Vin God Morgon, Fluktel Malma Vin Kansen, Pugis Besta Ville Molskub, Omar Bastis Runel, Newt. C'est une belle langue le suédois. C'est chantant. Il s'appelle, lui, je sais, je le vois, mais... Tu comprends pourquoi Abba chante en anglais? C'est pas là le top. Hein. Dis-nous. Manu Chao. Manu Chao. Je l'avais appris en espagnol. Je l'avais, mais ça venait pas, Fned. Destino. Por no llevar papel. No llevar papel. Perdido el corazón de la grande Babylone. Zion. Clandestino. Mélanger le suédois avec Manu Chao, ça fait quand même deux mondes à part, quoi, tu vois. Juste comme ça. Très bien. Interro surprise de Nico Bou qui a créé ce jeu. Vigal Morgon, on est sur quel type de meuble? Vigal Morgon, je l'avais noté. C'est une table basse, vraiment. Table basse, tout est une table basse, c'est quoi? Bonne Morgon, ça existe vraiment. Tu peux vérifier, oui. On vérifiera. Ah ouais, pas de problème. Hein? Ta tête est ton jeu, mon pote. Attention, Vin, on y va pour un dernier. T'as tout gagné, quoi qu'il arrive, t'inquiète pas, c'est pour le plaisir. Ouais. Kopala Leirvik, Groland. Ça, c'est une dessert de cuisine. Okasen Biluk, Sudviska, Groland. Mochut Malmort, Mavik Malmo, série de matelas. Groland. Raquel Fintorp, Underverkier, Groland. Mute. Beaucoup de gros langues. Oui, parce que c'est le refrain. On voit que ta femme a flashé là-dessus. On sent qu'il y a un message. Vinou, ma belle, est-ce que tu as retrouvé? Louane. Oh, Louane. Bravo à toi, la PS4 avec le jeu Dragon Ball Fighter Z. Super. C'est le cadeau qu'on vous offrira tous les matins pour vous, pour vos enfants, pour votre mari. Faites-vous plaisir. Virginie, je t'embrasse fort. Eh ben écoute, j'ai mon Lucas qui est à côté de moi, il te fait un gros bisou. Eh ben embrasse-le pour moi. Oh, t'es mignon. Bisous Lucas, bisous à Virginie, félicitations. Reste avec nous, il est 7h46. On continue avec le son de Meghan Trainor. Bienvenue dans le Virgin Tonic. Il est génial ce morceau. Vous savez à quoi vous savez qu'un morceau est bien dans le Virgin Tonic? À quoi? C'est quand Nico du bureau commence à faire sa danse de papa. Ah oui, c'est vrai. Ça dandine du fessier comme ça. Il y a les deux petites mains qui viennent devant. Tranquillement, on dirait qu'il tricote en même temps qu'il danse. Et là, ça veut dire que le son est en train de s'emparer de lui. Il sait pas que je le regarde. Et c'est la danse du daron. Et la danse du daron. Je claque les doigts et en même temps je regarde Mélanie, je me dis peut-être qu'elle va m'accompagner. Et non, en fait. Non, Mélanie, elle danse bien, ouais. Toi, t'es en danse de papa, je te jure. Complet. Les amis, on a le moyen de vous offrir à 8h20. Vous restez bien avec nous, l'équipe. Hein. Oui. Vous voyez, et énorme surprise qu'on vous annonce avec toute l'équipe à 8h. Vous allez, je suis sûr, être très content qu'on vous offre ça. Reste avec nous, on a le son de Purple Disco Machine qui arrivera aussi. Nico s'est chauffé les poignets. Ça va être ce matin dans le studio du Virgin Tonic. Bougez pas. Non, t'es là ou t'es pas là? T'es pas là? Où t'étais? 7h10 sur Virgin Radio. C'est les tuches, ça? Ouais. Les tuches, il y a le 3 qui arrive. Ouais. Et ils étaient hier soir en interview sur TF1, vous avez vu? Ah non, c'est vrai? Ils étaient dans le JT de 20h. Et Robin, il a raison, on en parlait ce matin. Au bout de 2 minutes, elle leur demandait s'ils aimaient les frites. Arrête. Elles savaient pas quoi leur demander. Ouais, c'est vrai. Parlaient pas trop et tout machin. Et dans la vraie vie, donc vous aimez les frites? Mais les gars, mais c'est le 20h de TF1, on prépare pas 6 questions. Pas nous, par exemple, que nous. Bah, ce serait normal. Mais quand même, TF1, Isabelle Nanty était venue nous voir dans l'émission. Bon, on lui a pas demandé ça, peut-être pire, mais pas ça. Quand même. 8h-5, les amis, bienvenue chez vous, bienvenue sur Virgin Radio. J'espère que tout va très bien pour vous. On est fiers. Si vous savez qu'est-ce qu'on est fiers dans cette équipe, j'ai l'impression que c'est notre enfant. Je suis heureux parce que notre enfant Tim, le fils de Mélanie, a gagné au foot ce week-end. Ouais, c'est vrai. Bravo. 11-1, les gars. Ah ouais, C'est beaucoup, hein. Ça, c'est dans le foot amateur. C'est pas tu gagnes un match, si tu gagnes par 13 buts d'écart. Ça va, t'as bien joué? Ouais, bien joué, il marque 6 buts, c'est bien. C'est normal, mais vraiment, on est fiers. Oh, que l'OM, que Paris gagne, que machin, je m'en fous. Moi, je veux savoir si Tim a gagné quand je reviens lundi. Il a gagné! Oui. Oh là, il est content? Bah oui, il est content, tu parles. Il est rentré, il m'a dit 3 buts, 2 passes D. Je sais pas ce que ça veut dire, mais... Passe D, c'est son meilleur pote. Il a mis 3 buts. De pastis? Non, pas de passe D, c'est passe décisive. C'est bien? Ah bah c'est super, c'est lui qui a offert le but à quelqu'un d'autre, ça veut dire que ton fils, non seulement compétiteur, mais en plus
généreux. Ah d'accord, c'est cool alors. Il a que des qualités. Nico, toi qui es papa. Ouais, moi c'est pas la même fierté, tu vois. Je suis fier de ma fille ce week-end parce qu'elle m'a envoyé un petit texto en m'écrivant je t'aime, mais c'est elle qui l'a écrit avec le texte, avec le téléphone de sa maman. Mais alors qu'elle sait à peine écrire, elle m'a écrit un texto. Alors, du coup, heureusement que t'as pas une nouvelle chérie, sinon tu recevrais un texto de ton ex-chérie qui a écrit je t'aime. Oui. Non, mais elle signe Lila quand même. C'est mignon. S'il te plaît, voilà. Non, mais c'est signé, donc ça va. Non, mais je comprends. Oui. Je comprends qu'on soit fier. Ah ouais. On est fiers comme ça. Moi, j'ai que mon neveu. Hein. Je ne suis pas papa parce que j'ai pas un corps qui donne envie d'être mère. J'ai pas un corps qui donne envie de faire un enfant avec moi, quoi. C'est ça le truc. Mais mon neveu, je sais que la première fois où il s'est mis à vraiment skier, maintenant il peut aller skier seul avec son petit casque et tout. Il est trop fier. Ah bah oui, on vient du ski, c'est il normal. skie de fou, on est fiers de lui de dingue. Il y va, il adore ça. Ah, c'est mignon. Ah oui. T'es obligé d'être fier. Est-ce qu'on a des mamans là, des mamans ou des papas d'ailleurs hein? Léo, est-ce que t'es papa? Oui, coucou Camille, coucou toute l'équipe, comment ça va? Salut mon poteau, merci d'être là au 3916, vous êtes très nombreux ce matin au 3916. Est-ce que tu peux nous dire à quel moment t'es fier de tes enfants, ton fils, ta fille? Eh ben moi j'ai un petit garçon qui est en CE1 et quand il me ramène une super bonne note avec une belle appréciation, bon c'est vrai il est en CE1 mais je le vois déjà avocat ou médecin. Voilà, je suis super fier de lui. C'est peut-être un peu trop hein, mais je vois loin mais bon c'est vrai que voilà, on est peut-être tous un peu comme ça hein. Non c'est le plus, moi je vois mon frère, c'est le plus, c'est l'école. Ah bah c'est un peu important, mais surtout les appréciations je trouve. Les notes, bon là ils sont petits, ça veut pas trop dire grand chose. Mais une belle appréciation, c'est sympa. Une belle appréciation, c'est sympa. Enfant sérieux, gentil, gentil avec tout le monde. C'est là où tu vois que tu as bien travaillé, tu l'as bien éduqué. Exactement. C'est ça. Il peut avoir 19 et taper les autres, c'est moins bien. C'est ça. Ah, je suis d'accord, ça compte. Margot, ma chérie, t'es maman? Oui, je suis maman d'une petite fille qui s'appelle Victoire, qui a 6 ans. Et moi, je suis super fière d'elle quand elle me joue un petit morceau de piano devant les invités. Bon. Alors là, je prends, quoi. Avec classe, hein. Attends. Elle fait ça juste avant de débarrasser? Juste avant de dresser la table? Non, c'est des petites comptines pour enfants, tu vois, Clair de la Lune, Bateau sur l'eau, mais pour moi, c'est un petit Mozart, quoi. Quand elle joue, je suis trop fière. Non, mais c'est... Franchement... Ouais, on n'est pas objectif. Mais non, mais c'est beau non, même. Attends, ton enfant, on le sait, il joue du piano et tout, il peut recevoir les gens qui font du piano, c'est génial. Ah bah oui. C'est trop classe. Quoi, Clément? Non mais moi mon neveu joue de la musique mais je peux pas le mettre devant les gens parce qu'il s'amuse à faire comme les rockstars en fait. Il déchire son t-shirt, il se met torse nu et il est en sueur devant et il chante du Johnny quoi. Ah ouais, pour un dîner c'est pas... moins bien éduqué quoi. C'est bien aussi, c'est bien aussi. Marie, à quel moment t'es fière de tes enfants, toi? Bienvenue. Alors moi je suis fière de ma deuxième qui a 6 ans et demi, quand elle regarde Dora qui pose une question en anglais et qu'elle lui répond. Du coup je peux me la péter, ma fille elle est dingue. C'est beau ça. Enfin, que devant Dora quoi. Ah bah... Yes. Yes. Non, elle dit comment chaque fois? C'est gagné. Mais vous verrez. Regardez un dessin. We did it. Regardez une fois Dora. Elle pose une question. Répondez-lui n'importe quoi, c'est toujours la même réponse. Hein. Ah c'est vrai. Ouais. Elle l'a interactif. Super interactif. Non mais je peux comprendre. Non mais c'est vrai, c'est bien. Mais ça, en plus ça les aide vraiment à apprendre l'anglais. Bien je sûr, crois. vraiment. Bah, nous à notre époque, l'anglais, alors âge, ça laisse tomber quoi. Nous, on n'avait pas ça, un dessin animé moitié anglais, moitié là. Non, rien du tout. Rien du tout. On avait les Snorkies, machin, on est dans un délire. Christophe, mon bichon, comment tu vas? Salut, écoute en pleine forme. Moi je suis hyper fier de mon fils quand il bat son cousin qui a 2 ans de plus que lui à FIFA. J'ai l'impression que c'est moi qui ai battu mon frère et là je l'explose pendant toute la soirée. J'arrête pas, je lâche pas. Ouais, c'est un peu comme quand je bats Clément. Exactement. J'ai 2 ans de moins de toi Camille. Mais t'as bien 2 semaines d'entraînement de plus. J'ai bossé. Bien sûr. C'est ça. Bon Christophe, je t'embrasse fort, félicitations. C'est marrant la fierté entre les mères et les pères. Il y a un lutteur to Pit Purple Disco Machine qui arrive dans le pop rock électro du Virgin Tonic. Bien sûr, vous restez avec nous, on est là jusqu'à 10h.
Gratos 8h03, on est sur Virgin Radio, on est en direct lundi 29 janvier. J'espère vraiment que vous avez passé un très bon week-end. On est vraiment content de vous retrouver pour une nouvelle semaine qui démarre 7h-10h chaque matin en direct avec toute l'équipe qui est là. Oui. Ce lundi va bien se passer, j'en suis sûr. Et on a une bonne nouvelle à vous annoncer. Alors c'est quoi? Cette bonne nouvelle est une nouvelle qu'on vous a déjà annoncée. Un jeu qu'on a déjà fait et qu'on avait envie de refaire avec vous. Un jeu exceptionnel. C'est un jeu qu'on a modestement appelé le meilleur jeu du monde. Ah, génial, c'est super. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur jeu du monde. Tout simplement. On a tourné autour du pot, on a essayé de lui trouver un nom, mais en fait on s'est dit mais c'est le meilleur jeu du monde. Appelons-le le meilleur jeu du monde. Oui, Clément. Et on l'a appelé comme ça parce que tout le monde peut jouer. C'est pas tout le monde peut jouer. Tout le monde est déjà en train de jouer. Je vous le dis. Vendredi 9 février, en direct. On sort tout juste d'un Cluedo, j'espère que vous avez aimé, vous avez pu voir les images. C'est une spéciale Cluedo vendredi matin. Eh bien, vendredi 9 février, ce sera une spéciale dans le Virgin Tonic, entre 7h et 10h. Nous démarrerons ce jeu, nous serons 67 millions de participants. Tout le monde est en train de jouer, sans même le savoir, les gens qui nous écoutent, les gens qui ne nous écoutent pas, les gens qui nous ont jamais écoutés, peu importe. Tout le monde est en train de participer au jeu au moment où ça démarre, même sans le savoir. Vous êtes déjà en train de jouer, puisque chaque choix que vous pouvez faire dans votre vie, et même d'ici le 9 février, peut faire de vous le gagnant, peut faire de vous la gagnante. 67 millions de participants, puis au fur et à mesure, comme un immense qui-est, on tire des critères au sort. De ville, de nom de famille, de ci, de ça, là, tous les critères, des signes particuliers, des couleurs de cheveux, peu importe. Et au fur et à mesure, l'étau se resserre, l'étau se resserre, l'étau se resserre, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une personne, peut-être vous, peut-être quelqu'un que vous connaissez, qui sera le grand gagnant. C'est le jeu où tout le monde est égaux. C'est simple, tout le monde joue sans le savoir. Il n'y a pas d'inscription. Simplement, vous vous réveillez le matin et vous êtes en train de participer à ce jeu-là. Et surtout, il n'y a pas de question relou, tout le monde est égaux. Il n'y a pas de quel est le fleuve du Nicaragua qui traverse Franconville. Il y en a vraiment. Il y en a un piège, il n'y en a pas. Il y en a un piège, il n'y en a pas. Ou alors les eaux sont vraiment montées cette nuit. Tout le monde, épicier, PDG, ministre, infirmière, ouvrier, tout le monde joue à ce jeu. N'importe qui peut gagner sans le savoir. Vous êtes déjà en train de jouer. Vous nous écouterez le matin, peut-être qu'à un moment donné, malheureusement, vous serez éliminé parce que vos critères ne correspondront pas. Ouais. Mais peut-être que vous serez en voiture, au feu rouge, et que vous vous rendrez compte qu'il y a quelqu'un qui est exactement la personne qu'on est en train de chercher, qui est peut-être sur une autre radio, tapez au carreau, vous dites on partage d'argent, et c'est lui qui gagnera. N'importe qui peut gagner ce jeu. Il y a 30 000 euros à gagner. À la fin de l'émission, l'un d'entre vous remportera la somme de 30 000 euros, Clément. Non, mais c'est ce que j'allais demander. Combien? Mais je pense pas que c'est autant. Hein. 30 000 euros, c'est énorme. C'est un jeu de dingue. On l'a fait qu'une seule fois. Les animateurs des autres radios, ils écoutaient savoir s'ils étaient encore dans le... c'est vrai. C'est vrai. Mais ça peut arriver. Ils écoutaient pour savoir s'ils étaient encore en course. Ça peut arriver. Quelqu'un d'une autre radio peut gagner. Tout le monde peut gagner. Génial. Année après année. Rencontre après rencontre. Des belles choses qui sont arrivées dans votre vie, des choses un peu moins belles, mais c'est peut-être cette toute petite chose qui vous permettra d'être le grand gagnant du meilleur jeu du monde. Peut-être qu'un jour, dans votre vie, vous avez suivi quelqu'un que vous aimiez à Niort. Et vous êtes resté à Niort. Cette personne, elle vous a trompé, elle vous a menti, elle vous a brisé le cœur. Et peut-être qu'on cherchera quelqu'un qui habite dans une ville où il y a un I, un O, c'est Niort. Vous correspondrez à tous les autres critères. Et peut-être que ce petit échec vous permettra ce jour-là d'être le gagnant. C'est tous les choix sans le savoir que vous avez fait dans votre vie depuis le jour de votre naissance qui vous permettront d'être le gagnant du meilleur jeu du monde. Vous, un proche, vous connaissez forcément quelqu'un qui peut gagner ce jeu sans même le savoir, Clément. Peut-être qu'à l'inverse, on fera gagner quelqu'un qui a fait déménager quelqu'un d'autre et qui l'a trompé, trahi. Et dans quel cas, ce mec qui vous a trompé à Niort gagnera 30 000 euros. Tout est possible. Oh, il est allé loin là. Il est allé loin. Mais c'est possible. Ou peut-être que vous correspondez à tout et le temps de l'émission, vous allez déménager à Niort pour correspondre. Qu'est-ce qu'on a avec Niort? Il n'y a pas que Niort, Clément. Donc il n'y a rien à faire, il faut juste avoir une pièce d'identité le jour même pour bien vérifier que vous ayez un V dans votre nom de famille. Ça, après, c'est important pour qu'on fasse gagner la bonne personne. On l'avait fait une seule fois, ce jeu. On tenait absolument à le refaire. Le meilleur jeu du monde. Pas d'inscription. Rien du tout. Pas de questions reloues de culture générale. Rien du tout. Être vous-même
Et tout le parcours, tout ce que vous avez vécu, toute votre vie, toute la vie que vous avez menée, tous les choix, même les plus infimes que vous avez fait tout au long de votre vie, c'est ces choix-là qui, sans le savoir, vous ont mené à cette victoire, à gagner les 30 000 euros. Donc vendredi 9 janvier, 2e édition du meilleur jeu du monde. Tout le monde participe, c'est gratuit, c'est notre jeu préféré. Ouais, c'est clair. C'est le meilleur jeu du monde. Oui. Tout le monde joue sans même le savoir. Les amis, ce sera donc le 9 février, 30 000 euros à gagner ce matin à la Purple Disco Machine Devil in Me. Voilà ce qu'on vous a préparé maintenant pour le pop rock électro. Je vous souhaite encore un très très bon réveil sur Virgin. 8h12, bon réveil à vous tous. Merci d'être là dans le Virgin Tonic. Merci de nous choisir si nombreux le matin. Vraiment, ça nous fait tellement plaisir de vous retrouver chaque jour entre 7h et 10h. L'équipe va bien? Oui. Alors on parlait quand même de la nouvelle saison de The Voice. Ouais. Il n'y a pas démarré de dingue, je crois, en audience, peu importe d'ailleurs. Oui, moins bien, mais bon. Ouais, voilà. L'important, c'est de retrouver l'émission, dans les nouveaux talents. Pascal Obispo, quand même, en juré. Oui. De fou, Pascal Obispo, qui a pleuré. Il est marrant dedans? Il est marrant, il se jetait sur tout le monde, il voulait prendre tout le monde, il était enthousiaste. Donc à un moment, ils lui ont dit calme-toi, parce que tu vas te retrouver au bout de la 2e émission, tu n'auras plus de place, tu auras pris tout le monde. Mais c'était sympathique, quoi, parce qu'il était content comme tout, il sautait partout et tout, chouette. Moi, je le comprends, franchement. Moi, la première fois, tu me dis demain, je suis coach dans The Voice, mais je passe là, truc à juste m'amuser avec le fauteuil. Déjà, tu passes un prime juste à appuyer pour c'est clair. Toi, tu te retournes, t'as pris les techniciens qui sont venus. Ah, non, bah, il n'y a personne. Je passe l'émission, mais ça tourne vraiment. Il y a quelqu'un qui a chanté Lucie. Oui. Donc sa chanson, ça l'a fait pleurer, écoutez. C'est beau, elle s'appelle Rebecca. Sa maman, elle était trop contente. C'est beau? Oui. Il était ému, il a pleuré. Pascal, oui, il a pleuré. Bah oui, c'est parce normal. qu'il s'est dit les droits d'auteur que ça va me faire. Qu'il est bête. Il était touché, c'est beau de voir des gens qui reprennent tes chansons. Et alors, il y avait Goulan aussi. Oui. Pour ceux qui ont regardé, vous avez vu? Alors vas-y, fais écouter parce que là, elle est très... C'était un chant traditionnel de Nouvelle-Calédonie. Il est venu exprès de là-bas. Il a 45 ans et il est venu avec ses enfants. C'était assez émouvant aussi. Il est gardé? Et il est gardé, ouais. Et il savait même pas qui choisir. Il a dit, oh, je prends qui vous voulez. Les cheveux longs, là, il sait même pas qui. Mais ça doit être dur de choisir un, ceci dit. Tu prendrais qui? Eh ben justement, Zazie, je crois. Ah ouais? Ouais, mais je suis pas sûre. Je suis pas sûr qu'elle se tourne, moi. Non. Tu prendrais qui, Clément? Moi, j'aime bien les 4, mais je crois que Mika, je m'entendrais bien avec Mika, moi. Moi aussi, je crois que tu dois rigoler avec Mika. Ouais. Sûrement, ouais. Tu dois beaucoup rigoler, Ginger. Obispo, sans hésitation directe. Ouais. Ah, s'il se retourne, c'est cash. Il a fait tellement pour tellement d'artistes. Ah, je suis que tu d'accord. te dis, travailler avec ce mec-là, ça va être magique. Nico? Ah, Mika, ouais. Ouais. Mika, tu sais pas chanter, mais c'est pas grave. Tiens, il y a Aurélien. Vous l'écoutez, Aurélien? Oui. C'est celui qui a marqué ce premier prime. Zazie, au début, elle sait pas bien si c'est un garçon ou une fille en l'entendant. Je sais pas si c'est un garçon. Tiens, en chuchotant pour pas le vexer. Mais ça comme passe on à est la sur télé. TF1, voilà, ça sert à rien. Ouais, c'était Moby, il chantait Moby. Il chantait du Moby, il a cartonné et il a choisi Zazie. Ah oui. À la fin. J'aime bien Mélanie parce que c'est vraiment une vieille personne, Mélanie. Elle nous regarde, elle dit. Non mais, elle nous regarde. Non mais j'ai pas les prénoms, faut me faire écouter la chanson. Je les ai pas retenus, il y a eu qu'une seule émission. Alors je lui dis, tu veux écouter Rebecca? Je sais pas qui c'est, fais écouter la chanson. Je te jure. 8h15 les amis. Bon, j'espère que ça va pour vous. C'est Sam Smith qui va arriver pour le pop rock électro. Avant tout ça, on va payer votre loyer. Moi c'est Camille, hein. Ah bah voilà, je t'entends ta voix là, ça va. C'est bon. Vous voyez au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire tirage au sort dans un instant. Un bon courage et un bon réveil à tous nos auditeurs d'Île-de-France. Merci d'être si nombreux. Je sais que voilà, avec les intempéries, il y a des vraies galères qui impactent jusqu'au transport en commun. Comment est-ce que ça circule ce matin, Cédric? On vous dit tout. Ça roule assez. Merci Cédric. Juste avant la météo, une info quand même. En 2018, sachez que des nouveaux toilettes et il y a les anciens aussi qui équipent déjà les gares franciliennes seront gratuits pour les détenteurs du pass Navigo.
D'accord, c'est bien. Il y aura le badge à l'entrée, on paye plus avec le truc Navigo, pas bam, et avec les nouvelles, les autres devront payer 50 centimes. Ah. Un truc qui est dans l'abonnement, c'est pas mal. C'est pas mal. Franchement, c'est une bonne nouvelle. C'est précis, mais c'est une bonne nouvelle. Pas d'amélioration en Ile-de-France pour le temps, de la grisaille, des averses tout au long de la journée. Il fait bon ce matin, une dizaine de degrés à Paris, et ce temps maussade malheureusement va se poursuivre toute la semaine. Allez, courage à vous tous, on vous souhaite encore un très bon réveil. Vous nous écoutez sur le 103.5. Vous payez votre loyer sur Virgin Radio. Salut, c'est Valérie. Merci pour le loyer. Donc, bienvenue au Pays Basque. Et je serai votre guide si vous venez. Merci à vous tous les amis. Non, il faut savoir, on reste en contact avec tous les gens avec qui on paye le loyer. Bah, on dort chez eux, du coup on va payer un mois. Ça fait 4 ans qu'on n'a pas le prix d'un hôtel, on dort chez l'habitant. De partout, on a des guides, on est très très bien. Merci à vous tous d'être si nombreux à nous suivre. 8h22 les amis, je sais que vous l'attendez avec impatience ce rendez-vous, votre loyer. Loyer au 7 12 13 par SMS, chaque fois que vous vous inscrivez, vous êtes inscrit pour tous les tirages au sort de la matinée. On vous rappelle en direct. Un SMS, c'est la première étape. Deuxième étape, si vous êtes tiré au sort, c'est de décrocher. C'est important, 7h20, 8h20, 9h20 chaque matin. Et ensuite de répondre Virgin Radio, ensuite l'autoroute du bonheur. Oui, allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Salut, c'est Patoche? Oui. Salut Patoche, comment tu vas? Je t'entends mal, hein. Eh, tu m'entends mal. Alors je fais vite, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin Radio. Patrick qui m'avait laissé son prénom, inscrit ce matin à 7h22 et donc inscrit pour toute la matinée. C'est maintenant que ça lui sourit à Patrick. T'es d'où mon pote? De Toulouse. De Toulouse, très bien. Ouais, qu'est-ce qu'on a comme gagnant Ouais, toulousain? c'est vrai. Ouais. C'est une grande ville. Hein. Je suis heureux parce que j'avais joué, alors je me suis fait un peu avoir sur Facebook. C'est bien que tu dises qu'il y a des arnaques. Hein. Ah oui, sur les faux comptes. Ouais, j'avais gagné un voyage à Disney, en plus avec mon petit à côté. Donc, ils n'existent pas ces séjours. Hein. Je profite de ton passage, Patrick, parce qu'il faut quand même expliquer. C'est des gens qui créent des faux comptes Instagram, des faux comptes Facebook, des faux comptes Twitter. Ils vous en se faisant passer pour moi ou pour le Virgin Tonic, les deux. Et ils vous promettent des cadeaux. Mais après ils vous disent faut appeler un numéro surtaxé, machin. Mais on ferait jamais ça. Après, je peux comprendre. Mais il y a des gens qui sont fâchés, qui nous écoutent plus ou quoi. On y est vraiment absolument pour rien. Et malheureusement, il y a des gens qui nous disent bah ouais, mais comme il avait ton nom, il a pris ton nom, il m'avait promis un iPhone 10, donc faut me donner un iPhone 10. Mais je peux pas vous offrir un iPhone 10 à tout le monde malheureusement. Je vous jure, on vous offre rien sur les réseaux pour être sûr qu'il n'y ait pas de confusion. Voilà. On vous offre absolument rien. Si vous tombez dans le panneau, malheureusement c'est pas nous. Et après je m'excuse, mais par exemple, il y a encore aujourd'hui d'avoir 10 personnes, je peux pas offrir 10 iPhone 10 malheureusement. Donc voilà, mais je suis désolé pour vous. Donc Patrick, je suis désolé. Hein. Ah, le sens pas, regarde maintenant j'ai gagné. Donc, non, c'est pas nous là, c'est une fausse radio que t'appelle. Non mais pas du tout vraiment, les cadeaux qu'on vous offre c'est sur l'antenne, ne vous faites pas avoir, mais on essaie de les fermer, je vous jure, on en ferme 5, il en ouvre 15. C'est ça. On fait tout ce qu'on peut, on a Facebook au téléphone et tout, on les ferme. Fermé dans la minute, il y en a 10 autres. Bien sûr. C'est ça, comme les magasins de cigarettes électroniques il y a quelques années. C'est vrai. Patoche, mon bichon, un loyer de combien à Toulouse? 805 €, un crédit. 805 €, je suis content de te le payer encore plus si tu t'es fait avoir, mon Patoche. Je t'embrasse très très fort. Merci beaucoup. Merci. Bisous. C'est super. Et t'as déposé ton fils déjà? Oui, il y a un moment. T'as pas l'air sûr. Il a regardé derrière. T'as eu le regard du père qui a quand même regardé sur la banquette et être sûr qu'il l'ait fait. C'est lundi pour tous vos votes, tu l'embrasseras de notre part. Hein. Salut. Merci beaucoup, merci, super. Passe une belle journée, sois bien prudent comme vous tous sur les routes. 8h25, on est en direct, on écoute Sam Smith sur Virgin Radio. Bon réveil. Virgin. Morning tonight. Quasiment ça, 8h28. Bienvenue sur Virgin Radio les amis, lundi 29 janvier, j'espère que vous allez bien. Alors, je voudrais parler à toutes les femmes et tous les garçons un peu coquets qui nous écoutent. Oui. Oh là. Le matin sur Virgin Radio, il y a Adeline qui est là. Salut Adeline. Bonjour tout le monde. Bonjour. Adeline, j'ai un problème, j'ai la peau qui sèche. C'est l'hiver, c'est normal. J'ai des plaques de sel, il faut que je m'hydrate la peau. Hier, je suis allé sur internet et j'ai trouvé plein d'astuces pour aller mieux. Ce sera notre petit instant Yves Rocher. Génial. Je vais les partager avec vous tous. C'est des petites techniques qui sont censées nous rendre plus beaux. D'accord. Par exemple, est-ce que vous voulez avoir les cheveux plus brillants? Oui, bien sûr. C'est des œufs, non? Cheveux plus brillants? Il faut tremper vos cheveux. C'est pas tout ce que je dis, c'est pas une blague. J'ai tout trouvé hier soir.
il faut tremper vos cheveux dans de la bière. Mais non. Après, tu sens la bière aussi. Ouais. Ah, c'est ça, c'est pas très délicat comme truc, Ça c'est marche pas pas quand glamour. on fait juste la boire. Non, la boire, ça suffit pas, ma chérie. Faut tremper les cheveux dans la bière, après tu sens un peu ton pote de fac. Mais... C'est bon. C'est ce qu'on faisait pour faire des dreadlocks aussi à l'époque. Vraiment, on les mettait dans la bière et après on faisait ça. Pas coup j'étais rasta blanc. Ouais, mais... En ce moment, avec le froid, qu'est-ce qu'on en a? Les lèvres gercées. Ah oui. Qu'est-ce qu'on fait contre les lèvres gercées? Vous les gercez, vous mettez du miel sur vos lèvres. En 3 jours, vos lèvres sont parfaites. Ça colle de ouf. Ah, ça colle de ouf. Un peu plus pareil. Il faut pas croiser un ours. Non. Ils sont attirés par le miel. Tout ce que je vous dis est vrai. Cheveux lisses, les cheveux dans la bière. Les lèvres gercées avec du miel. Vous voulez avoir le teint frais? Oui. Qui va avoir le teint frais? Oui, moi. Bah oui. Oui, pareil. Adeline, tu veux le teint frais? Ah bah absolument. Vous faites un gommage à la cassonade, 6 cuillères à soupe de cassonade et 6 d'huile d'olive extra vierge. On mélange, on a un masque, on l'applique, ça. Je vous promets que c'est vrai, ça vaut pas en rond à part la cassonade. Et vous obtenez un teint frais. Vous mettez 20 minutes au four. C'est vraiment ça. Et vous obtenez une tarte aux pommes sur la tête. Bravo. La cassonade, c'est le sucre pas bon, là, c'est ça? Sucre roux, C'est bon, c'est hyper bon. Le sucre roux, mon pote, c'est le... Enfin, au beurre, pour pas le vexer. Bon cendré. Est-ce que vous voulez avoir moins de cheveux blancs? Bien sûr, toujours. Ah bah carrément, ouais. Mangez des épinards. Ah, bon, ça c'est simple. C'est riche en cuivre. Ça va. Et ça contient des éléments naturels qui pigmentent les cheveux. Ou alors faites une couleur. Ça C'est moins naturel. Et enfin, est-ce que vous voulez avoir les dents blanches? Mais évidemment. oui. Ah oui, ça oui. Vous voulez avoir les dents blanches? Oui. Lavez-les-vous. Meilleur conseil. Non, il paraît qu'il faut du charbon. Mais pas du tout. C'est des idées reçues, ça. Je vous la donne, la vraie méthode? Ouais. Instant Yves Rocher, vous croquez des carottes. Ça nettoie la plaque dentaire, ça élimine les restes d'aliments, ça débarrasse des interstices et les reliefs dentaires d'éventuels résidus alimentaires. Bref, les carottes. Après, il faut se laver les dents, ce sont Oui, oui, bien sûr. Mais ça fait beaucoup de bien aux dents. C'est génial ça. C'est bon. C'est bien. Bravo. T'as déjà vu un lapin chez le dentiste? Non, pourtant il a des grosses dents. Hein. C'est vrai. Attends, ça pourrait être pénible hein, avec des caries. Hein. Oh, les études du gars. T'as déjà vu un lapin chez... Bah voilà. Popeye, il a les cheveux noirs, il a les cheveux blancs, Popeye, non, il chope. Bah non, mais ouais, c'est des épinards. Adeline, ma chérie, merci de nous supporter le matin, 8h31. C'est Selena Gomez, voilà ce que je vous ai préparé pour le Pop Rock Electro. Restez bien avec nous. Juste un point sur l'actu, comme on le fait tous les jours à 8h30. Pas de pub, on est là en direct avec vous. On vous offre des cadeaux magnifiques toute cette semaine, l'équipe. Et ouais, tout le monde sur Virgin Radio pour prendre soin de vous chaque matin entre 7h et 10h. Des cadeaux, des cadeaux. Il y aura un voyage pour l'île Maurice. Des cadeaux, des cadeaux. Et il y a une PS4 avec le jeu Dragon Ball FighterZ. Des cadeaux, des cadeaux. Encore des séjours à la mer, à la montagne. Des cadeaux. Et il reste bien sûr le loyer de 9h20. Loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. N'hésitez pas, vous serez peut-être le dernier gagnant ce matin. Le son de Selena Gomez qui va arriver dans un instant. Il faudra retrouver des sondages. On fera des sondages au sein de cette équipe. Et celui qui fera le sondage le plus proche repartira donc avec le cadeau dans un instant au 39-16, le son de Martin Solveig qui va arriver aussi dans le prochain quart d'heure. L'équipe est là? Oui. T'es fan de Charmed? Oui, j'aimais bien moi. Tu aimais bien? Ouais, vraiment. Alors c'est une série qui a cartonné, c'était la trilogie du samedi. Ouais, c'est ça. Bien sûr, il y avait Charmed, il y avait X-Files et il y avait... Buffy, non? C'était pas ça? Buffy, exactement. Bravo mon Clem. Buffy contre les vampires. Eh bien, Charmed va être réadapté. C'est le site Combini qui nous l'apprend. La série Charmed devrait bientôt ressortir. Donc pas juste revenir, hein, être retournée, être mise au goût du jour. Et alors, je vous donne des infos. Les 3 sœurs Halliwell seront à l'université quand elles découvriront qu'elles sont sorcières. Voilà. Et ça se déroulera à notre époque. Là, en 2017, 2018, Clément. Moi, je suis pas fan du réchauffé. Je pense que ça va pas être exactement comme on l'attend.
Ça dépend avec qui, c'est plus du tout les mêmes, évidemment. Ouais, Actrice, c'est tout ça. C'est plus les mêmes. Attention, moi j'étais amoureux des trois. Lisa Milano. J'aurais pas aimé, moi j'aurais mis l'embrouille dans les sœurs. Hein. C'était joli. Ah, j'étais amoureux des trois. Ouais. Selon le casting, attends, ça peut cartonner, hein, Ginger. Je suis assez d'accord avec Clément en fait, parce qu'on a vu, MacGyver là, la nouvelle version. Ben, tu vois, il y a la coupe mulet et tout, c'est pas le même charme quoi. Tu vois, Imagine Friends avec 5 nouveaux acteurs. Oh le même délire, le même lieu. On pourrait pas, c'est pas un classique. Oh mon grand, mais ça va pas ou quoi de dire des trucs pareils. Freddy et GG, le nouveau duo à la place de Joey et Chandler. Le film de Friends qui se fait toujours pas, il y a toujours un acteur qui veut pas. Avant c'était Chandler. Maintenant, après ça a été Ross. C'est vrai. Et maintenant apparemment c'est Jennifer Aniston. Il y en a toujours un qui dit non. Ils y arrivent pas, ouais. Hein? Ah, le gros tout nu aussi, vous voulez pas le faire. On l'a jamais vu, vous voulez pas le faire. Gunther, il est ok. C'est le seul. Le barman du Central Park, il attend ça depuis 15 ans. Hein. Le gars est au maquillage. 8h37, les amis, il est temps d'écouter une réponse à tout de notre Clément Lafuste. Quand il descend dans la rue, il pose des questions aux enfants, ce que j'allais dire en me prendre le jingle dans la gueule. On parle politique et ministre avec les enfants ce matin. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est qu'un ministre? C'est quelqu'un qui décide beaucoup de choses. Par exemple, un ministre, c'est un petit peu comme les présidents de la République. En fait, c'est un petit peu le chef de ceux qui travaillent. Pour toi, c'est quoi un ministre? C'est quelqu'un qui gère l'argent, enfin c'est un peu comme le juge quoi. C'est peut-être le sous-chef un peu d'un président. Alors qu'est-ce qu'il existe d'autre? Un ministre de quoi? Un ministre de l'éducation, de l'intérieur, du musée. Il y en a combien alors de ministres? Normalement, il y en a 5 qui sont élus. Il y en a un pour le ministre des salles, pour montrer les salles. Il y a un ministre du salon. Il y a aussi un ministre qui doit garder toutes les portes. Et aussi, il y en a un qui va chanter, qui va faire n'importe quoi dans le salon. Merci pour toutes vos réponses. 8h38, c'est Leïla Gomez sur Virgin Radio. Bon réveil. 9h20, soyez les bienvenus sur Virgin Radio. Courage à vous tous. Courage à ceux qui sont encore en voiture, mais je sais vous êtes encore plus nombreux à être déjà arrivés au travail, nous écouter depuis longtemps dans votre atelier, dans votre magasin, dans votre salle de garde. Vraiment, merci pour votre fidélité. Toute l'équipe est rassemblée dans le studio. Oui. Quand je dis toute l'équipe, c'est toute l'équipe. Nous sommes 12 actuellement dans ce studio. C'est important de vous le dire puisque nous allons maintenant jouer au sondage tonique, c'est ça? À chaque fois, je vais poser des questions à l'équipe. Ceux qui se sentent concernés lèvent la main. On dit pas moi, on serait trop simple. Vous levez simplement la main, vote anonyme. Levez la main, pas anonyme, mais qu'on voit pas. Bon bref, on s'est compris. Et ensuite, vous serez deux, vous allez parier sur combien de personnes ont déjà fait ça. Et le plus proche marquera un point. C'est le sondage tonique. C'est pour un sondage. Parier sur le nombre de mains levées, c'est Arthur et Géraldine qui vont s'y coller ce matin. Salut tous les deux. Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut à tous. Salut les bichons. Alors surtout j'espère que vous captez bien. Parce qu'à l'heure qu'il est, du coup, tous nos standardistes sont là avec nous dans le studio. Donc s'il y a un problème de téléphone, personne ne peut vous rappeler. Arthur, Géraldine, c'est simple. Donc à chaque fois une question et vous vous imaginez sur 12 personnes de l'équipe du Virgin Tonic, c'est déjà arrivé à combien, d'accord? Ok. Voici la première question, excusez-moi, que je vais poser à l'équipe, attention. Dans l'équipe, sur 12 personnes, qui, quand il boit dans la bouteille de quelqu'un d'autre, discrètement, essuie avec la manche le goulot de la bouteille avant de boire? D'accord? Qui essuie le goulot de la bouteille avant de boire parmi 12 personnes de l'équipe, selon toi, Géraldine? Moi, je dirais 7. Et toi, Arthur? Eh ben, j'aurais dit 6. J'aurais dit 6. Eh bien, sachez que 8 mains se sont levées. C'est donc Géraldine qui marque le premier point. Oui. Clément, tu t'essuies pas la bouteille? Non, j'ai l'impression de rouler des peines comme ça. Non, mais machinalement, je me dis, il y a beaucoup plus de microbes sur ma manche que sur la bouche de n'importe qui, je pense. Ouais, c'est vrai. Puis tu roules les peines. On y va, attention, deuxième question, le sondage tonique. Sur 12 personnes de l'équipe, qui a déjà collé une étiquette de mandarine dans le dos d'un pote? On décolle la mandarine, la petite étiquette, et on la colle sur le dos d'un pote. D'après toi, Arthur? Eh ben, moi, j'aurais dit 4. 4, Géraldine?
Eh ben, je dirais 5. Elle est maline, elle est tactique. La bonne réponse, c'est 7. Eh oui. Moi je l'avais fait, je compte pas moi, mais je l'avais fait. Bien sûr. Oh, c'est la blague la plus simple. Bon, Mélanie, t'acceptes pas au dos des gens, t'es un peu petite. On se fait la blague, ça marche quoi, Ginger? Ça sert à ça et à faire des faux ongles aussi. C'est rigolo, c'est pire Les que faux bonne taille au bout du doigt. Ça, c'est mieux, ouais. Ouais, Il voilà. en faut beaucoup, quoi. Ah ouais. Ah, il en faut beaucoup. Attention, on continue. Parmi les 12 personnes de l'équipe, qui a déjà regardé par hasard, le Facebook de son ex? Qui a déjà regardé le Facebook de son ex? Mais alors vraiment, mais par hasard, on tombe dessus, hein. D'après toi, Géraldine? 10. 10. D'après toi, Arthur? Sur 12, j'aurais dit pareil. Allez, je vais dire 9. 9. Eh bien, c'est toi qui marque le point, Arthur, puisque 8 personnes sur 12 ont déjà regardé le Facebook de leur ex. Oh. Non, mais de notre Facebook à nous, on n'a pas fouillé à l'intérieur de l'autre, mais tu vas voir. Non. Tu vas un petit peu voir, non mais bien sûr, Ginger. Non, mais enfin, voilà. Voilà. Attention. Donc, regardez Ginger. Ginger, gênant. Sur 12 personnes de l'équipe, attention, l'équipe du Virgin Tonic, qui a déjà appelé la police parce que son voisin faisait trop de bruit, n'ont pas sonné chez lui pour le signaler. C'est-à-dire n'ont pas passé par la petite étape de point et baissé, il a rien dit, mais il a appelé la police. Sur 12 personnes, attention. D'après toi, Arthur? Allez, 6. Je me mouille pas. 6, Géraldine? Allez, 4. 4. Eh bien, sachez qu'il n'y a que 2 personnes de l'équipe. 2 personnes de l'équipe qui l'ont déjà fait, c'est Clément et Nico du bureau. Clément? Mais j'ai cru qu'il y avait une bagarre en fait. Il y avait du bruit. Non mais c'est vrai, je me suis dit, ça se trouve, ils sont vraiment en train de se battre, il y avait une soirée. Et je me suis dit, si j'y vais, je me fais tuer, je préfère appeler des gens compétents. Bah oui, carrément. Dans la demi-mesure, hein. Alors que moi j'ai Nico, appelé ça et... te ressemble tellement. Non mais j'ai appelé et j'ai culpabilisé sur quand je les ai eu au téléphone. Non mais venez peut-être pas tout de suite, mais en fait si jamais ça continue, peut-être que vous allez passer. Parce que j'étais mal en fait de faire ce genre de truc. Et après quand tu les entends sonner, tu dis mon Dieu, qu'est-ce que c'est moi? Clément. Nico il est capable d'appeler pour qu'il vienne chez lui quand on est là et qu'on veut pas partir. Ah, ils sont venus, il y a trop de bruit. On a qui c'est qui a marqué le point? C'est moi. C'est jamais Oh là là, c'est GG, ça lui fait 3 points. J'ai une dernière question pour l'équipe. Ouais. Qui a menti sur 12? Qui a menti pendant ce sondage tonique? Sur 12 personnes? Ouais, il y a que Nico. C'est gagné pour Géraldine. Géraldine, séjour d'une semaine pour 4 personnes à la mer ou à la montagne. C'est toi qui décides dans les résidences Azureva, pension complète, animation, les clubs enfants, si t'as des enfants. Il y en a pour plus de 2000 €. Tu choisis la période, tu choisis l'endroit, tu choisis tout. D'accord? Impeccable. Mais je suis content. Arthur, on retente notre chance demain, Arthur? Oh là là, tu me fais grave plaisir là, Camille. J'étais trop dégoûté. Bah écoute, oui, je veux bien tenter ma chance, bien sûr. Ben on essaiera ça, pas de perdant dans le Virgin Tonic, que des futurs gagnants. Oui. Je Cool. le dis toujours. Géraldine, je t'embrasse fort ma belle, félicitations et un bisou à Arthur qu'on retrouve demain 8h47. Martin Solveig, everybody, voilà ce qu'on écoute tout de suite. Sur 12 personnes, qui aiment bien Martin Solveig? Moi j'adore. Beaucoup. On est à 9-10. Allez, c'est parti, on écoute. 9h10, bienvenue chez vous, bienvenue dans le Virgin Tonic. Pink qui va vous accompagner pour partir bosser, vous qui êtes encore en voiture, vous qui pouvez nous écouter au boulot, on vous souhaite beaucoup de courage aussi. J'ai un dernier tirage au sort pour le loyer qui arrive à 9h20, toute l'équipe qui reste là bien sûr. Oui. On va s'occuper de vous comme on le fait chaque matin du lundi au vendredi 7h-10h sur Virgin Radio. Vous êtes Virgin Tonic. Hello! Oui, je passe en deuxième, Mich Mich. Et tu freines? Je freine, Mich Mich. Ok. 7h-10h sur Virgin Radio. Personne ne fait plus rire au monde que François Damiens. 9h-5 les amis, j'espère que vous allez très très bien. Merci de nous choisir nombreux le matin pour partir bosser. Le Virgin Tonic c'est 7h-10h, c'est du lundi au mercredi? Non, c'est du vendredi. Lundi au vendredi, il y avait un piège. Merci mon Clément de suivre la météo, de la pluie encore sur une bonne partie de la France. Bon, sauf dans les endroits où il pleut jamais. C'est-à-dire? Dans le sud. Ah oui. Dans le sud, c'est bien, il a plu une fois en un an, c'était ce week-end quand j'y étais. J'ai eu droit à
toute la journée de vendredi, hein. Bah, on fallait laisser la pluie dans le Nord. Non, ramener la pluie dans tes valises. Ah non, ça rentrait pas en fait. C'est des valises. Clément. Non mais l'été il fait toujours beau dans le sud et tu regardes quand même toujours la météo. C'est avec toi dans le sud, chaque jour tu dis combien il fait demain. Bah la même chose que hier et que demain. Bah ouais, c'est vrai. Parfois on fait des choses qui servent à rien. Oui. Bah, heureusement, moi par exemple, franchement, et je joue absolument jamais, sauf avec vous à l'antenne, je joue jamais à l'euro-million. Ouais. Mais je regarde toujours les chiffres pour voir si j'aurais gagné en jouant mes chiffres. C'est vrai. Et c'est pas comme si je jouais tout le temps et qu'une fois je ne jouais pas. Je joue jamais. J'ai joué 5 fois dans ma vie, c'est ici sur Virgin Radio. En 36 ans, je ne joue pas à l'euro-million. Mais je regarde, dis, tu vois, 18, j'aurais eu celui-là, tu vois. Et voilà. J'aurais eu surtout, je vais être dégoûté. C'est ça, surtout. C'est bien, Clément. Moi je m'arrête devant les agences immobilières de luxe. Ah ouais. En disant, un petit appart à 2,8 millions. Alors que je pourrais jamais, même avec 3 villes, le payer, mais je fais 2,8 millions, c'est pas mal, je vais rentrer demander les infos. Je suis comme, pareil, dès que je suis en vacances ou quoi, j'ai pas prévu d'acheter à Biarritz là récemment. Si t'es à Biarritz, j'adore m'arrêter dans les agences et de regarder. Mais oui. Parce qu'ils se vendent, je trouve que ça fait rêver. Bah, exactement, c'est ça, c'est un vrai but. Tu rêves, tu te projettes. Mais ça sert à rien. À rien. Mais t'as des trucs qui servent à rien. Mais ça, je pense que tu le fais aussi. Moi, je baisse la tête quand je passe sous une barrière en voiture. Ça, mais je me dis, mais c'est pas possible. Mais tout le temps, comme quand je rentre dans un tunnel. Parking souterrain, on baisse. Ouais, Là. je baisse. Ça passe juste. Attends, vraiment, si toi, tu rentres pas dans le parking. Ah, c'est compliqué, quoi, hein, Clément. Alors que bizarrement, on la lève pas pour les dos d'âne. On devrait faire pareil en fait, je vais être plus haut. Mais les dos d'âne, plus ça passe le temps, plus j'aime les prendre un peu vite pour avoir des guillis dans le ventre. Tu sais quand tu sens ta rate qu'est-ce qui s'est passé, Ginger? Moi je garde les pots vides, genre les pots de confiture, les pots de cornichons. Et tu sais, tu les mets sur le côté de l'évier en disant non mais un jour ça va me servir. Sauf que ça ne te sert jamais à rien. Jamais, c'est vrai ça. Encore ce week-end, je me suis débarrassé d'un pot de cornichons. Je pense que ça faisait 10 jours qu'il était là à attendre. Mais bon, bah il faut se résoudre quoi. Je peux avoir ça. Bah ouais, c'est pas. Non, en vrai, je peux pas avoir ça. Garder des trucs comme ça qui servent à rien, Clément. Ça peut faire des bougeoirs. Et voilà, joli, petite astuce, mettez une petite bougie dedans, ça peut être joli. Ça peut faire plein de trucs, sauf que t'en fais jamais rien. Ouais, senteur cornichon, mais c'est très joli. Franchement, non, mettez une bougie dans un pot de cornichon maïs, c'est très joli. Ouais, c'est vraiment délicieux. T'enlèves l'étiquette, tu la repeins un petit peu, ça fait c'est ludique pour les enfants. Ah non, c'est très joli, Clément. Ça peut être joli, non mais pour les enfants, ça fait des choses. Faut que vous alliez voir aussi l'idée que Clément a eu de faire un lustre avec les verres Amora. Ah oui. C'est joli comme ça. Vous avez Fabien Barthez, Patrick Vieira comme ça accroché à votre plafond. C'est très joli. Vous y connaissez rien d'art contemporain. C'est affreux. J'ai un truc aussi. Je peux regarder les chaînes info. Vous savez, toutes les heures, je remets alors que c'est les mêmes. Toujours pareil. Toujours pareil. Bah oui. Toujours pareil. Oui, je te confirme. Oui. C'est normal aussi. On continue. C'est comme ça aux États-Unis. On plaisante là-dessus, mais oui, une fois qu'ils ont envoyé une journaliste, elle vient toute la journée au même endroit à dire la même chose. Mais parce que c'est pas les mêmes gens qui regardent. Mais c'est vrai que c'est tout. Voilà. Toujours. Estelle, est-ce que tu fais des trucs qui servent à rien? Salut Camille, bah oui, évidemment, comme tout le monde. Attends, c'est tout à fait logique, mais je pense que j'ai passé mon permis avec Mich Mich. Parce que moi, si tu veux, dans les bouchons, je klaxonne. Je sais que ça sert strictement à rien, ça va pas faire avancer le public, mais je klaxonne, ça me fait du bien. Moi c'est l'inverse, je suis le gars devant qui dit mais pourquoi quelqu'un klaxonne ici? Mais oui, mais le pire c'est que je déteste les gens qui font ça. Parce que quelqu'un klaxonne, tu te dis vraiment est-ce qu'il y a un gars qui est en travers qui dit oh pardon ça fait 1h30 que j'étais en travers autant pour moi. C'est ça. Fallait que quelqu'un klaxonne pour me le rappeler, ça sert à rien. Ah non. Faut prendre son mal en patience et faut trouver un truc à faire. Moi je repeins des pots de cornichons. On fait tous des trucs. Ma chérie fait un truc, ça me rend dingue, ça sert à rien. Quoi? Elle lave les pommes à l'eau avant de les peler. Ah ouais. À quel point faut être maniaque pour faire ça? Ça sert pas à grand chose. C'est non. Mais c'est comme ça, voilà. Faut pas s'empêcher. Maëva, ma chérie. Bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien. Nickel. Est-ce que tu fais moi, des je trucs fais qui un servent à truc rien? aussi. Ouais, complètement inutile. Je touille toujours mon café alors que je mets jamais de sucre à l'intérieur. Ah oui, je fais pareil. C'est un réflexe, ça, je pense. C'est un réflexe, t'es content d'avoir la touillette, quoi. Bah oui, bien sûr, tu l'utilises. On aime bien. Bah ouais, je peux faire ça. Non, ça sert à rien. Ah non. Ça peut mélanger le café, ça dépend du café que t'as. Après, si vous en servez pas, gardez-les parce que Clément peut vous en faire des cendriers. Oh là là, il nous fait des cendriers en touillette. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ah oui. Ah ouais, c'est magnifique. Et avec les gobelets, hop, une petite table Barbie. Tu la retournes, tu repeins.
C'est très joli chez Clément, hein. Je vous invite à y aller à l'occasion. Mathieu est là, comment tu vas Mathieu? Eh ben Mathieu il est en pleine forme, il va bien. Est-ce que tu fais des trucs qui servent à rien, comme regarder l'intérieur de ton mouchoir après t'as couché, comme pour analyser ce qui se passe? On va trouver un truc un jour. Ouais. Alors oui, dans le même délire, moi avant de prendre le bus, je me mets tout le temps du gel hydroalcoolique sur les mains. Mais ça sert à rien parce que je touche la barre après quoi. Et je le fais toujours avant de monter. Combien de fois je l'ai dit, le gel hydroalcoolique, au bout de 15 jours c'est ouvert, il y a plus de bactéries à l'intérieur qu'à l'extérieur. Oui. Enfin, peut-être pas à l'intérieur qu'une barre de métro quand même, mais... Non. Un ou deux autres trucs. Mathieu, je t'embrasse très très fort et restez avec nous sur Virgin Radio. 9h01, on va faire un dernier point sur l'actu comme on le fait tous les matins à cette heure-ci, vous le savez. Tous nos journalistes en France qui sont là avec vous, on reste en direct, il n'y a pas de plus belle Virgin Tonic, c'est comme chaque matin jusqu'à 10h avec vous. Bienvenue tout le monde, encore une heure de Virgin Tonic à vos côtés, rassurez-vous, vous qui êtes arrivés au travail, qui pouvez nous écouter tranquille, vous qui passez peut-être la journée sur les routes, j'espère que tout va bien pour vous, on est content de vous retrouver, l'équipe est là bien sûr. Oui. L'équipe est là, alors on parlait des choses, vous savez qui servent à rien mais qu'on ne peut pas s'empêcher de faire. Et sur Twitter, il y a Sam qui écrit, c'est incroyable, il dit je peux pas m'empêcher de frotter ma carte bancaire, la puce de ma carte bancaire avant de faire un achat sur internet. Qu'on fait ça? C'est pas un toque qui sert à rien, je sais pas faire un ginger. Il y a Sandrine aussi qui a un truc un peu comme vous, comme Nico et toi. Elle met sa montre mais elle la regarde jamais. Et vous deux c'est pire parce que vous avez une montre mais elle est jamais à l'heure. À quoi ça sert? Elle est pas du tout à l'heure. Jamais. Pourquoi? Comment? Pourquoi? Quel est Alors je vais vous expliquer pourquoi. Ah, vas-y. Je vais expliquer une fois. Savoir. Je vais expliquer pourquoi, parce qu'on prend le réflexe de regarder par le téléphone. Ouais. Parce que c'est une montre. Alors moi j'ai pas la passion des montres, il y a des gens qui adorent les belles montres et tout, moi j'y comprends rien, pas du tout. Mais c'est une montre, vous savez, elle se remonte quand on la porte. Oui. Quand on fait wouh, elle se remonte, voilà. Et donc quand on la porte pas, elle se dérègle. Et au fur et à mesure, elle se remet pas, le moteur ne tourne pas. Donc c'est génial parce que c'est des montres qui fonctionnent sans pile, c'est en les portant que le moteur se règle et qu'elle est à l'heure. Et donc la nuit, en fait, pour qu'elle reste à l'heure, il faut la mettre sur un socle qui la fait bouger toute la nuit pour qu'elle reste à l'heure. Et comment il marche le socle? Avec une pile. Ce qui veut donc dire que t'as pris une montre pour pas avoir de pile, mais finalement il faut la pile pour qu'elle reste à l'heure. Donc je leur ai dit là vraiment on se moque de moi et donc sachez qu'on est le 11 novembre. Et c'est férié, on y va. Salut. Et il est 17h03 Ah oui. montre. Mais donc c'est vraiment... Tout va bien. Tout va bien, un petit peu en retard. Bon les amis, en tout cas j'espère que tout va bien pour vous. Vous annoncez, il y a un truc de dingue. Oui. Qu'est-ce qui se passe le 9 février? Ce sera le grand retour du meilleur jeu au monde. C'est très simple. Pas de questions reloues, pas d'inscription par le SMS, par tout ça, rien du tout. Simplement écoutez Virgin Radio. Et vous êtes tous inscrits. Le meilleur jeu du monde, c'est ça le principe, c'est le meilleur jeu du monde parce qu'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de piège, tout le monde est inscrit, tout le monde se réveille au fur et à mesure. On fait des sélections, on fait des choix qui font que vous êtes peut-être éliminés, mais qui font aussi que peut-être une personne qui nous écoute jamais, que vous connaissez même peut-être pas, juste du travail, correspondra à tous les critères qu'on annonce. À la fin, il ne restera qu'une personne, et cette personne gagnera 30 000 €. Vous qui êtes en train de nous écouter, vous qui êtes peut-être pas du tout en train de nous écouter, sachez qu'on vous offrira, quoi qu'il arrive, 30 000 € vendredi 9 février. Vous ne le savez même pas, mais depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, vous jouez à ce jeu, vous êtes déjà inscrits. Tout le monde est inscrit, 67 millions de participants le 9 février à 7h du matin. Et à la fin, de moins en moins, de moins en moins, de moins en moins, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un. Tous les choix que vous avez faits dans votre vie, toutes les décisions que vous avez prises, c'est peut-être ces toutes petites décisions infimes qui, vendredi 9 février, auront énormément d'importance et vous permettront d'être le grand gagnant du meilleur jeu du monde. Sans même le savoir, vous êtes tous inscrits. Tous les Français, tout le monde est égaux avec ce jeu. Tous les Français sont inscrits à ce jeu et peuvent gagner 30 000 € vendredi matin. C'est pour ça que c'est le meilleur jeu au monde. C'est énorme. C'est dingue. Tout le monde est égaux. Tous les Français rassemblés autour d'un jeu. Ouais, génial. Bien sûr, Clément. Même nous, on peut gagner, c'est pour vous dire. C'est le seul jeu où on peut, par le hasard des choses, gagner. Tout le monde peut gagner. S'il cherche un rouquin beau gosse, Ed Sheeran.
C'est ça qui est beau. Ce jeu, on est tellement heureux de le refaire. 30 000 euros donc est gagné le 9 février. Le grand retour du meilleur jeu du monde, Pink. Beautiful Trauma. Voilà ce qu'on écoute tout de suite. Excellent réveil à vous tous sur Virgin Radio. Virgin Tonic. Chez vous, le Virgin Tonic, c'est 7h-10h chaque matin en direct, bien sûr. Et oui, on prolonge, on est les seuls à prolonger comme ça le matin pour tous ceux qui peuvent nous écouter, qui commencent le travail un peu plus tard, qui sont toute la journée en voiture. Tiens, j'ai un chiffre. Oui. Vas-y. Et qu'on est en pleine solde encore. Hein. Bien sûr. Dernière des marques, tout doit disparaître. Alors sachez que sur le site du Monde, j'ai appris combien d'articles on achète par an sur Internet. Ouais. Moi, j'arrête Internet, je vous le dis. Hein. Ah bon? Oh, j'arrête, ça se passe mal. Non. J'arrête Internet, les commandes sur Internet, je vais quand même garder une connexion chez moi. Je vais garder un fournisseur d'accès, rapport aux mails, tout ça, c'est quand même pas mal. Hein. Pourquoi tu dis ça? Déjà, je vous dis 28 achats par an en moyenne. Ouais, c'est beaucoup. Oh ouais, moi je fais plus. Ah ouais, ça dépend, franchement, il y a des gens qui font plus. Hein. Mais alors, je vous dis, moi, il m'est arrivé un truc. Dites-nous, tiens, si vous avez une mauvaise expérience sur une commande. C'est déjà arrivé à quelqu'un de l'équipe? Oui. Ginger, toi jamais? Moi, je commande rarement, mais j'ai jamais eu de problème. Mel, t'en as eu, mais tu commandes beaucoup. Beaucoup. Mais t'as eu un truc. Moi, il m'est arrivé un truc de dingue. Vous savez que j'ai un chat. Ouais. Oui. Ah oui, mais si tu l'as commandé sur Internet, c'est normal. J'ai commandé des articles pour le chat. Pour qui kiffe. Du petit jouet, des machins, des trucs. Donc on commande avec ma chérie. On commande sur Internet. Le colis n'arrive jamais. Au bout d'un moment, on rappelle le site. Ouais. On dit que qu'est-ce qui se passe? On l'a jamais reçu. Ils disent, ah ben si, on l'a laissé à un de vos voisins qui était là ce jour-là, donc on l'a laissé à un de vos voisins. Monsieur machin. On dit, mais on le connaît pas, nous. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va sonner chez lui, on dit bonjour, il paraît qu'on se connaît pas, désolé, il paraît que vous avez un colis à nous. Non, j'ai pas de colis à vous. Aïe. On rappelle les gars, on dit, bah non, monsieur, il a pas de colis à nous. Eux, ils nous envoient un truc comme quoi, oui, il a signé le bon avec son nom et tout, il a signé le bon comme quoi il avait bien le colis. Donc on retourne le voir. On lui dit, mais monsieur, vous avez notre colis, puisque regardez, il y a le justificatif qui nous a été envoyé. Non, j'ai pas votre colis. Oh mince. Mais non. Pas possible. Non, j'ai pas votre colis. Tu peux rien faire. Retour au 3e étage. Je rappelle les gens, je leur dis c'est pas possible, il nous dit qu'il l'a pas. Donc eux, ils renvoient le coursier. Ouais. Le coursier, le livreur, voilà. Ouais. Il renvoie le livreur qui dit attendez monsieur, vous dites que vous l'avez pas, c'est moi qui vous l'ai remis ce colis. Je vous l'ai remis en main propre, donc vous l'avez. Ah oui, je l'ai. C'est pas Il a voulu te voler. Les gars nous rappellent, nous disent si, il nous dit qu'il l'a. Le soir, qu'est-ce que je fais? Je commence à être en forme. Je vais chez lui, je dis attendez, alors vous l'avez ou vous l'avez pas? Oui, je l'ai. Je l'ai retrouvé. Mais c'est pas possible. C'est pas vrai. Tu l'as retrouvé. Le gars me tend un sac plastoc Super U avec tous les trucs du chat et il a des chats, les trucs sont utilisés. Non. Les trucs sont utilisés par son chat que je connais pas. Ils sont utilisés et il me rend le truc. C'est pas possible. Donc je remonte chez moi, je prends la photo, je renvoie aussi, je dis bah attendez, regardez, c'est plus ça, c'est plus neuf, il y a plus de carton, il y a plus rien. Ah, pour nous, vous avez la commande. Ah là là. Mais ça dépend si le monsieur a dit mais je le connais bien, je vais lui donner, ou si il a dit oui, je lui donnerai. Ça se trouve, c'est pas de la faute du livreur. Au contraire, il était sympa. Il est pour rien le livreur, il a voulu bien faire. C'est un voisin voleur. Le site non plus, personne n'est pour rien, c'est un voisin voleur. Ouais, mais là, t'as pas eu de chance quand même, hein. Vraiment pas de chance. Excusez-moi, je veux pas toujours défendre l'artisanat, la première entreprise de France. Bien sûr. Ça ne serait pas arrivé en magasin. Je serais allé dans une animalerie acheter mes jouets. Celle qui me les aurait volés. Personne. Ah voilà, mon voisin ne les aurait pas volés. Mais ça m'apprendra. Je pense. Vous voyez, quand je défends toujours les magasins, ça serait pas mais arrivé. c'est rare quand même, heureusement. T'es arrivé quoi, toi? Non, mais au mois de juin, là, cette année, j'ai commandé toutes les fournitures scolaires pour Tim avec son cartable, etc. Parce qu'il y a beaucoup de choses à acheter, c'est pénible. Je m'y suis pris en juin, quand même c'est tôt, hein, j'étais large. C'est jamais arrivé avant septembre, non seulement septembre, mais en plus 4 jours après la rentrée. Donc j'avais évidemment tout réacheté pour la rentrée, pas qu'il arrive brinque-ballon comme ça avec rien du tout. Et c'est arrivé 4 jours après la rentrée. Des fournitures scolaires sur un site de fournitures scolaires. Ah, surtout à cet âge-là, il a 10 ans, Tim, la mode ça passe. Donc même, tu l'envoies pas à l'école avec rien. Et puis même, il veut le sac Tortue Ninja, tu as le lundi c'est la folie, le mercredi t'as un ringardo. Avec ton sac Tortue Ninja, 2 jours. À 10 ans, 2 jours, c'est 2 ans. C'est vrai. On peut pas laisser passer la mode comme ça se fait pas. Alors que ton voisin aurait réceptionné, fait les devoirs, rempli les cahiers, redonné. Non, je suis pas chartable. Vous l'avez sur le dos là. Ah oui, pardon, j'ai retrouvé. Ce qu'il était derrière. Autant pour moi, je l'ai retrouvé. M'a volé mes trucs. Animo Shop. Attendez, je vous dis le site. Ils ont pour rien les pauvres Animo Shop. Bah oui. Des animaux qui chopent.
C'est un site de rencontre. Mais non, mais c'était des trucs, vous savez, j'ai acheté ce truc tout bête pour un chat qui boive dedans, là, comment on appelle ça? Une gamelle, enfin. Une gamelle. Ouais. La gamelle était utilisée, mon pote. Oh là là. Ah non, mais c'est... Ah bah ouais. François, comment tu vas? T'as eu un problème sur internet, François, toi aussi? Salut, ouais, effectivement, j'ai eu un petit souci, une petite galère. Une petite galère, en fait, je suis ton voisin et je trouve que la gamelle n'était pas la bonne taille. Exactement. Bah c'est quoi, toi? Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec ma chérie, on a commandé du parfum sur internet, il y avait une super promo, moins 70%, donc on a sauté sur l'occasion. Bah oui. Et quand on a reçu les flacons, en fait, c'était des flacons, mais en miniature. Aïe aïe aïe, des millimètres. Voilà, c'est ça. Les vrais flacons, mais en miniature. Aïe aïe aïe. Bah, j'ai eu la même chose, c'était des gros, mais c'était de l'eau dedans, alors c'est pas mieux. Hein. Quoi? Ouais, bah si, je te jure, bah je peux te l'amener, hein. Si tu veux, je l'ai encore à la maison. J'ai commandé mon parfum en machin. Dans la boîte, tu ouvres la boîte et en fait, bah tu pchites, c'est de l'eau. Hein. Ça n'a aucun. Je te jure, ça n'a. T'as une vieille arrière odeur de l'ancien parfum qui Genre était ils l'ont dedans. coupé à la Contrex. Mais bien sûr, bien sûr. Ah mais du coup ça hydrate vachement la peau. Mais c'était pas sous blister? C'est sous blister, tu sais que tu le fais comme avec les cahiers, tu les protèges, ils sont malins quand même, ils t'envoient un truc qui est pas fermé. Bien sûr. T'as reçu le parfum, c'était de l'eau, clairement moi, de j'adore l'eau. ça. 3916, dites-nous si une fois, ce qui veut pas dire, souvent c'est pas la faute, il y a un problème de truc. Bon là c'est quand même Bon là voulu. c'est une arnaque. Mais peu importe, ça vient du site ou quoi, parce que voilà, des fois c'est la livraison, ça se passe mal. Moi, personne n'y est pour rien, à part mon voisin qui avait décidé de me voler le truc. Ni le livreur, personne n'y est pour rien, ni le site. Dites-nous si vous avez eu une mauvaise expérience avec Internet, avec une livraison sur Internet, pas site de rencontre, hein. Une livraison sur Internet, comme François, comme nous tous. On en parle avec vous dans un instant, 9h18, c'est Synapson qui arrive pour le Pop Rock Electro. Pour rester bien avec nous, je vous paye votre loyer à 9h20 comme chaque matin. Loyer sur Virgin Radio. Salut tout le monde, 9h22, on est en direct. Plein de gens qui nous appellent. Une expérience qui s'est mal passée, un achat sur Internet. Mélanie, vraiment, c'est rare hein, quand même. Hein. Entre du parfum qui arrive et c'est de la Contrex et une location d'été où elle arrive et c'est un champ. Oui, voilà. C'est bien Internet. Mais tu sais, je persévère, hein, j'y crois. Mélanie, c'est la seule qui a pris ses billets d'avion là pour partir cet été à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes le départ. Ça va être assez calme. Hein. Au terminal, elle va dire oh c'est calme, hein. Au terminal, on n'est pas nombreux là, c'est bien pour se garer, il y a de la place. À l'aéroport, ça ne va pas en fait. Ah bon, tant pour moi, parce que c'est vrai que les prix étaient compétitifs. 9h23 les amis, on vous paye votre loyer, au 7 12 13 par SMS, voilà comment vous inscrire. Ce cadeau-là, il n'y a pas d'arnaque. Un SMS est inscrit pour toute la matinée. Je dis ça parce que tout à l'heure on a eu notre petit patoche Patrick qui s'était fait arnaquer, vous savez, sur les réseaux sociaux par un faux compte Virgin Tony qui disait qu'ils allaient les envoyer à Disney ou quoi. Vous faites pas avoir avec ça. Allô? Allô, bonjour. Allô? Salut mon pote. Oui, bonjour. Est-ce que tu pourrais couper la radio derrière toi s'il te plaît? Parce qu'on n'aime pas trop cette radio. J'essaye. Je t'en prie, prends ton temps. Sois prudent. Allô, tu m'entends? Ouais, super, je t'entends très bien. T'inquiète pas, tout va bien. C'est Julien ton prénom, c'est ça? Oui. Merci de me l'avoir laissé. Et mon Juju, quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Virgin Radio? C'est énorme. C'est génial. C'est super. Merci. C'est un amour. Alors, Juju, ça fait un petit moment que je baroude là sur la bande FM. Si je dis pas de bêtises, t'es en voiture là. Ouais. Je connais ce son. Sois bien prudent. Tu pars bosser? Non, je dépose mon enfant à la primaire là. D'accord. On avait rendez-vous avant. D'accord. La primaire des Républicains ou la primaire parce que la 9h24, à moins qu'ils soient ministres qui veulent partir gagner le parti, il est tard hein, pour aller à l'école. Hein. Ouais, non mais c'est ça. Mais non, c'est l'émotion, pardon. Non mais il a raté le bus? Non, on avait. Il doit voir un orthoptiste. Enfin, il y a un. Ah d'accord. Ok, d'accord. Matinale un peu spéciale quoi. C'est ça. D'accord, je comprends mieux. Bon Juju, en tout cas, je suis très heureux de t'entendre. Sois prudent en voiture. Et mon pote, donc je t'ai posé la question, mais c'est quoi le montant de ton loyer? C'est 980, quelque chose comme ça. Ouais, t'inquiète, t'auras le temps de trouver le montant exact, pas de problème. 980 €, tu te rajoutes, on est content, que des gagnants. Tu te rajoutes à Céline et à Patrice ce matin, ça fait 2600 € de loyer offert ce matin. Super. On est content. C'est fantastique. Merci à vous.
Eh ben, je Vous suis savez pas à content. quel point ça me soulage et ça tombe à point nommé, c'est énorme. Eh ben, je suis content, c'est pour ça qu'on fait ce rendez-vous, vous filez un vrai bon coup de main, et voilà, cette dépense, elle est relou, hein, le loyer, le crédit, si vous êtes proprio, C'est ça, ouais. et pas en payer pendant un mois. Je sais que c'est bien pour vous, mon Juju, je suis très content, sois bien prudent en voiture, embrasse mon Merci fils. Camille, merci Clément, merci tout le monde, merci l'équipe, merci à vous tous. Virgin Radio, c'est top. Merci. En plus, ça fait des années que je vous écoute, depuis le début, depuis ta toute première émission, je t'écoute. Oh bah t'es trop gentil mon pote, bah, merci alors, bah, je suis content que ça récompense ta fidélité. C'est exact. Bah, merci mon poteau. Eh, passe une belle journée, oui Clément. Merci d'être resté parce qu'on l'a écouté nous la première. Hein. On l'a réécouté. Et à ta place je me serais barré. Non, franchement, moi c'était bien. Enfin, c'est cool. Merci. Non, il rigole. Avant de fraîcheur le matin, c'est bien. T'es un amour, Juju, passe une belle journée. 9h26, retour du loyer demain. 7h20, 8h20 et 9h20. Les synapses sont au-dessus de bon réveil. C'est génial ce morceau, hein. Oui. Ils sont venus nous le présenter dans le Virgin Tonic. Les synapses sont Hideaway. Bienvenue à vous tous, 9h29. On est en direct, c'est jusqu'à 10h chaque matin du lundi au vendredi. Le Virgin Tonic. On parlait d'Internet. Oui. On parlait des commandes sur Internet. Oui. De plus en plus tendance, 28 en moyenne. Ça me paraît énorme. Moi, je suis en dessous. Mélanie est au-dessus. Ah oui, On oui, commande largement. énormément. Tout et n'importe quoi, mais vraiment trop n'importe quoi, je pense. Donc, t'as reçu du parfum qui était de l'eau. Oui, là j'ai reçu des croquettes, mais le sachet était complètement ouvert puisqu'il a bazardé par-dessus mon portail. Et avec la pluie en ce moment, bah... Ah, il jette forcément. par-dessus le portail. Oui, c'est pas fatigué. Hein. Il a dit, ouais, voilà, tiens, pouf. Allez. Eh ouais, comment il fait sinon? Sinon, il faut repasser et tout, quoi. Non, moi j'ai un voisin très sympa, contrairement au tien, qui est vraiment, qui prend tout, qui garde tout pour tout le village, qui est adorable. Il s'appelle la Poste, hein. S'il a un guichet. Ah, il est ouvert tout le temps, lui. Non, mais s'il a un guichet et un petit camion jaune, tu vérifieras, il est juste facteur. Il garde tout, on peut y aller, super sympa, il a des timbres et tout. Vraiment adorable. Ouais, Clem. Non, je trouve ça classe moi d'avoir quelqu'un qui lance par-dessus comme les livreurs de journaux aux États-Unis. Bah, surtout un paquet de croquettes, mais il s'est ouvert. Il y avait 10 kilos de croquettes, vas-y, lance-le au-dessus du portail, toi. C'est galère pour les écrans plats, les télés, les choses comme ça, mais. Ils me l'ont fait aussi avec la console de tir. C'est vrai. Oui. Je sais pas pourquoi ils le font que chez moi, ça. Bah, c'est comme ça qu'a été inventée la Switch en fait. À la base, il ne devait pas y avoir les deux manettes qui se détachaient, mais ils l'ont livré chez Mélanie, les deux manettes pétées, ils ont dit on tient un truc là. Tu me lances la Switch maintenant là. Vous avez eu des mauvaises expériences en commandant sur internet, c'est le cas de Justine qui nous a appelé. Salut Juju. Salut Camille. Alors ouais, moi j'ai commandé ma Nespresso sur internet. Et en fait, ils se sont trompés, ils me l'ont envoyé avec une prise anglaise. Oh. Ah ouais. Donc en fait, j'ai tellement eu la flemme de la renvoyer, je suis allée acheter un adaptateur. Maintenant, on me dit, oh, tu l'as acheté aux États-Unis, tu l'as acheté à l'étranger. Je dis, bah non, je l'ai commandé sur internet. Comment? Il doit y avoir une raison à ça. Comment on s'est pas tous mis d'accord sur une prise de courant? Ouais, c'est vrai. Ouais. Comment on peut ne pas avoir les mêmes prises qu'aux États-Unis? Bah parce que ça a peut-être été inventé en même temps, ils n'avaient pas le téléphone. En même temps, tu te passes un coup de fil. Ah ouais. Bah oui, mais il faut brancher pour passer un coup de fil. Il faut brancher le téléphone. Oh, t'envoies une bouteille à la mer. Hein, tu le formalises. Oh, ouais. C'est pareil, je sais que c'est culturel, c'est pas. Mais quand même, si des Anglais nous écoutent, qui passent quelques jours en France, les gars, il n'y a plus que vous qui conduisez à droite, qui sont fait de trucs. C'est quoi ce délire d'être têtu à ce point-là de. Il n'y a que vous. C'est vrai, il n'y a pas plus beaucoup d'endroits. Mais non, mais je sais que c'est peut-être même à nous de changer, mais qu'on nous d'accord. Eux, ils parlent anglais, on parle tous anglais maintenant. Oui, c'est vrai. On prend des cours d'anglais, on a fait l'effort. On ne peut pas conduire à gauche, c'est bon. Non mais heureusement que c'est une île, t'imagines si c'était un pays qui touche, tu passes la frontière et d'un seul coup, hop là, on change de côté. J'ai jamais monté dans une voiture conduite. J'adorerais faire ça. T'as jamais fait? J'ai jamais fait. Facile, hein. Mais comment? Quoi? Comment ça c'est facile? Non, mais c'est pas compliqué, je veux dire, c'est ça que je dis. Bah oui, mais je suis jamais monté dans une voiture où le volant il est à droite. Ah oui, bah Comme dans les ronds-points. Dans les ronds-points, c'est compliqué. C'est vrai, dans les ronds-points. Mais ça va être un truc de fou, Clément. Et le vrai kiff, c'est de doubler un anglais. Quand tu pars en vacances, c'est de faire, il n'y a personne au volant. Il n'y a personne au volant, quoi, les gars. Il fait, ah, c'est un anglais. Mais c'est vrai. Oui, Nico. Je crois même que tu as un permis, donc toi, ton permis, il te permet de rouler avec la conduite à gauche, en fait, dans la voiture, mais pas avec le volant à droite. Parce que c'est hyper dangereux. Oui, mais t'as le droit avec ta voiture d'aller rouler en Angleterre. Oui, voilà. Tu peux aller rouler avec ton... Mais si, parce que la boîte à vitesse avec la main gauche, je pense pas que... Si, tu peux, quand t'as certains endroits dans le monde aussi où tu conduis pas du même côté, quand tu loues une voiture, ils t'envoient... On parlait d'internet. On parlait sur internet. C'est vrai. Oh là là. Désolé. Tu feras
ton richaud chaud. Je te dis, bon, ton bagnole, le bureau chaud. Bien sûr. Florence a eu un problème en commandant sur internet. Salut Flo. Ouais, salut Camille, c'est l'équipe. Ouais, alors j'ai eu un problème. Figure-toi qu'avec mon chéri, on avait commandé un super écran plat Samsung sur Amazon, là. Donc on l'a reçu rapidement et tout. Donc le paquet est arrivé super bien emballé, pas d'impact et tout. Sauf que quand on a ouvert, c'était une planche en bois. Non, arrête. On a eu une planche en bois, donc du coup, obligé de rappeler le service client Amazon. Et vraiment super sérieux et tout, ils n'ont pas chicané, tu vois, ils m'ont fait l'étiquette retour, j'ai renvoyé, ils m'ont renvoyé dans la foulée un super écran et tout, mais histoire de fou quoi. À quel moment le gars qui emballe cette télé chez Samsung se dit une chance sur deux il grille pas? Ah bah c'est ça. Je dis, mais à quel moment t'attends ton écran plat LED 4K machin, il a une planche en bois, il y a un gars il le fixe et au bout de 2 mois il dit oh merde. Ouais, non mais vraiment pas de bol hein. Mais ça fait travailler l'imagination. Mais je te jure, mais ça quand même c'est vraiment grillé. Autant le parfum c'est trop tard, c'est ouvert, il y a de l'eau dedans. Bon bah tu le vois trop tard. Ouais. Mais une planche en bois quand même ça se voit à la place d'une télé. Ça faisait le poids et tout, on était trop contents, on l'attendait. Peut-être ouvre le truc, c'est une planche en bois. Qu'est-ce que c'est que ce truc hallucinant. Oui Nico. Ça je me dis que ça se passe avec les transporteurs. C'est-à-dire que c'est pas forcément chez le fabricant. Le fabricant il envoie sa commande avec son écran plat, mais après il y a tellement de gens, de colis, de voitures, de camions, etc. Ils ouvrent, tac, ils prennent l'écran, ils mettent une planche à la place, merci, bonsoir. Et c'est vrai que ça peut être compliqué. Ou alors il y a un gars chez Leroy Merlin qui est reparti avec un écran plat. alors qu'il voulait juste se faire un petit établi, une petite étagère. Et du coup les gars ont ouvert, il y avait un écran plat dedans. Il mange dessus tous les soirs. Non mais ça bouge. Ouais, cette table, je comprends pas l'image dedans. Peut-être aussi ça. Mais Ginger, t'as déjà une mauvaise expérience sur internet? Dernièrement, oui, j'ai commandé des étagères chez Ikea et je suis mon colis une semaine après, c'était censé arriver à peu près là. Et en fait, c'est écrit contactez la poste, les colis ont été détruits. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc c'est à toi d'appeler la poste, donc je les appelle, je dis voilà, j'ai reçu un message un peu étrange. Ah oui, bah il y a peut-être eu un problème, un accident, quelque chose, tout ça. Ça arrive, hein. Bien sûr. Mais ce que je trouve fou en fait, c'est que c'est à toi de faire la démarche en fait. C'est à toi d'appeler la poste alors que c'est leur erreur, etc. Oui. Après tout s'est arrangé, j'ai fini par recevoir mes étagères 2 semaines plus tard. Mais et surtout pardon, mais un meuble Ikea, tu le reçois, il est pas monté, comment tu peux le péter? Bah c'est ça. Et en plus c'était quelque chose. Enfin il y avait pas une vitre, il y avait pas, tu vois. Enfin c'est pas du tout. On n'a pas compris. Ça c'est. Clément. Ça arrive très souvent. J'avais une émission là-dessus sur ma table puisqu'elle fait télé cette semaine. Ça arrive à chaque fois. Il y a plein d'expériences comme ça quand même, hein. C'est un truc de dingue. Les amis, est-ce que vous voulez écouter Ed Sheeran et Beyoncé? Oui. En duo, Perfect, Ed Sheeran featuring Beyoncé, c'est maintenant sur Virgin Radio. Je vous souhaite encore un bon réveil, 9h36. Queen Bee et Chichi. C'est beau ça, c'est un beau duo les deux, hein. Alors, c'est beau ça, 10h20, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le Virgin Tonic. Lundi 29 janvier, aujourd'hui, nouvelle semaine qui démarre. J'aimerais que l'équipe se donne la main. Puisque nous allons jouer à une famille en or. La famille Virgin Tonic va être opposée à une nouvelle famille ce matin. Bonjour. Bonjour, c'est la famille pas disponible. C'est-à-dire? Ne quittez pas, un membre de la famille va prendre votre appel. Vous pouvez pas du tout jouer avec nous là, c'est pas le temps? Dans un cadre de démarche de qualité, cet appel pourrait être enregistré. Bon, la famille Virgin Tonic va falloir me retourner un top 3. Attention, je veux pas de tricheurs dans l'équipe, hein. Trop tard. Le top 3 des objets que les voisins se prêtent le plus entre eux. On parlait parfois des problèmes de voisinage dans les livraisons, mais quand même souvent un voisin, quand il est cool, c'est fantastique. Et on peut se prêter des choses entre voisins. Une tondeuse. Une tondeuse? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Tout simplement, je dirais des chaises. Sa femme. Pourquoi pas? Non, mais des chaises. Tu sais, tu fais un t'invites, il manque des chaises. C'est vrai. Ah ouais, à Noël, on a fait ça. On a demandé à nos voisins. Bien non. Bah oui. Non. Ah. Non. Okay, mais très bonne idée, Ginger. Une caisse à outils. Une caisse à outils, je prends pas. Donne-moi un outil dans la caisse à outils. Un marteau. Eh ben non, pas le marteau. Pas le marteau. Famille pas disponible, vous avez une idée? Savez-vous que sur notre site internet, la plupart des démarches peuvent être effectuées en ligne? Nico du bureau. Plus simple pour la cuisine, je dirais des condiments, du sel, de l'huile. Vous êtes à côté de la plaque. Vous êtes nuls. Un tournevis, parce que je vous donne le top 3 des objets que les voisins se prêtent le plus entre eux. Numéro 3, les vélos. Ah ouais? Eh ben ouais, les vélos. Numéro 2, l'appareil à raclette. L'appareil à raclette, c'est comme la crêpe partie T. Ça. Et numéro 1, vous étiez pas loin, la perceuse. Ah bah ouais, perceuse. Et voilà. Ouais.
Chignol. 0 sur 3. Bravo, famille pas disponible. Hein. Mais merci pour votre patience. Votre attente est estimée à moins de 4 minutes. Merci à vous. Qui arrive pour le Popote Électro, on vous accompagne jusqu'à 10h chaque matin. Restez bien avec nous sur Virgin Radio. C'est une très belle matinée. Pour se réveiller sur Virgin Radio. Salut tout le monde, bienvenue tout le monde, comment va tout le monde? Bien. L'équipe est là bien sûr, Oui. l'équipe est là jusqu'à 10h chaque matin. Tiens l'équipe, chacun votre tour, vous allez vous présenter en me donnant le meilleur moment de votre week-end. Qu'est-ce qui a été le plus kiffant de tout votre week-end? Plus kiffant. Allez pardon, le moins relou. Non, c'est pas vrai, c'est pas un week-end de... Si, j'ai vu mon petit filleul. Salut, c'est Mélanie déjà? Non, salut, c'est Mélanie, pardon à tous. Excuse-moi, la politesse qui se présente. Non, si. Elle rentre dans une maison, elle commence avec l'anecdote. Elle est invitée à déjeuner, elle rentre, elle fait, t'es pas si m'arrivé il y a 1 heure. Non, je suis avec mon fils, je te l'ai dit tout à l'heure, et mon filleul au Jump Park, c'était vraiment chouette. Ça, c'était vraiment le meilleur moment. Ouais, c'était mignon. Alors, le Jump Park, je connais pas du tout. C'est un parc où il y a plein de trampolines. Je t'y emmènerais, on pourrait rigoler là-bas si on y allait J'adore. tous ensemble. La passion, les trampolines. C'est vraiment sympa. Passion trampo. Passion trampo. Mais honnêtement, c'était chouette. Fatigant, mais très chouette. Clément Nounet. Salut, c'est Clément Lincruste. Et moi, le meilleur moment de mon week-end, c'est un petit rituel maintenant, depuis dimanche là. On se rejoint avec mes potes au marché à côté de chez moi, où on achète du fromage, des trucs, et on prend l'apéro là-bas. Il y a un petit bar, et on se rejoint tous là-bas sans s'appeler. Maintenant, on se rejoint, ceux qui arrivent, ça va, tu vas bien. Sympa. Toi, t'es à 2 ans de la pétanque le dimanche, toi. Ah mais j'adorais. Là, j'ai découvert du fromage aux truffes. Clément, heureusement qu'on arrête cette année. Dans 2 ans, j'ai fait un bridge là. Avec mon club de bridge, on était au Touquet là ce week-end. On a tout pété là. Ah mais c'est sympa. Bah, bien sûr, sympa. Bonjour, moi c'est Ginger. Le meilleur moment de mon week-end, c'est sans doute d'avoir pu préparer un petit brunch pour mon père hier midi avec sa femme. Était chez toi? Ouais, il est passé à Paris et c'est la première fois qu'il venait chez moi, du coup, dans mon appartement à moi. Donc c'était chouette. Et il est cuisinier, ton papa, donc pas simple de lui faire à manger? Non, pas simple, mais après il est comment dire, il m'a donné des bonnes bases, on va dire. Donc du coup, si c'est pas bon, c'est un petit peu sa faute. Est-ce qu'il a rencontré Jules, ton mec? Peut-être. Il est passé, je savais pas trop si je devais assumer tout le brunch, tout ça, tous ensemble. Donc il est juste passé sur la fin, il a passé la dernière demi-heure. Il a pris une droite, voilà. Faut dire la vérité. Hein. Non, écoute, ça s'est très bien passé. J'ai eu un petit texto gentil de mon papa derrière qui m'a dit désolé pour sa clavicule, je paierai tous les soins nécessaires. Non, il m'a dit c'était un vrai bonheur d'être là et continuez de vous aimer. C'est mignon. Oui, on a fait bonne impression. Qu'est-ce que c'est beau. Ouais. Bonjour, moi c'est Nico du bureau et le moment le moins relou de mon week-end, c'est quand je suis allé acheter des fringues pour le ski avec ma fille. Tu l'as dit pour le ski? Ouais. Parce qu'elle a vraiment envie d'aller faire du ski, donc cette année on va aller faire du ski ensemble et du coup il a fallu trouver des vêtements. Et donc on y allait ce week-end. Et ça a beaucoup changé quand même par rapport à nous. Pourquoi? Maintenant déjà le design c'est pas le même. Mais non, mais parce que maintenant ils ont créé des matières qui font que tu mets des blousons hyper fins. Et en fait ça tient chaud, mais donc c'est déstabilisant. On veut dire mais non, mais je veux que ce soit un bonhomme de neige. Oui, il n'y a plus besoin. C'est le Gore-Tex. Et les prix ont beaucoup changé par rapport à quand on était petit aussi. Ça a augmenté, les vêtements pour aller au ski, c'est très très cher. Et puis il faut prendre un casque maintenant aussi. Obligatoire. Non, ça c'est très, même pour vous et tout, c'est très important. Peu importe votre niveau d'ailleurs. D'ailleurs, même plus votre niveau est pas, mettez un casque. Bien sûr. C'est important, ça, vraiment. Moi, je suis content, j'ai fait un truc qui est très relou. J'ai fait mes mises à jour. De téléphone et tout. Aïe. Hein? Ça y est, c'est bien, bravo. Faut pas les faire. J'en avais loupé 11, moi j'étais... Et moi la dernière c'était en 2004. Et toi ton téléphone il a changé de forme quand tu les as fait. Non, mais je te jure. C'est utile ça. J'ai tout fait, j'ai mon ordi, j'ai passé je sais pas quoi, macOS Sierra. Et tu vois la différence? Pas du tout, pas une seconde de différence. Non, c'est bien de le faire, c'est long, c'est tellement long à faire. Bravo, franchement. Tu fais l'ordi, après l'ordi dit non, tu fais le téléphone, il dit je peux pas parce que l'ordi est pas à jour. Tu fais l'ordi, après le téléphone il dit non, mais il est plus à jour en fait. Et t'as fait combien de redémarrage du coup? 9. Horrible. Je te jure, j'ai redémarré 9. Tout est à jour dans ma vie. C'est bien. C'est bien. Tout est à jour. Les téléphones, les iPads, les ordi, tout.
Franchement, bravo, hein. Ginger. Au moins t'es tranquille, t'as plus le petit message ni sur ton téléphone ni sur l'ordi qui dit me le rappeler plus tard, tu sais. Essayez cette nuit, tu sais que tu dors cette nuit. Pour essayer cette nuit, mon pote, il y aura personne. Tu le mets toujours dans la nuit. Vous avez pas réussi enfin à faire un truc que vous attendiez depuis longtemps, Mel? Si, tu vas être content, j'ai enfin viré toutes les bouteilles d'eau vide qu'il y avait dans ma voiture depuis plus d'1 an. Oh là, mais c'est parce que je la rends. C'est la fin là? La voiture de Mélanie. J'ai pas eu le choix. On n'est pas compte. On a tous un pote, un ami, peut-être vous, qui avez une voiture un peu en bazar, un peu sale. Mélanie, c'est pas ça. C'est. Non, je vous jure. Même l'éléphant bleu, la mène à l'éléphant bleu il fait là. Allez, vas-y, il y a pas besoin. C'est vrai, je t'assure. Non, mais là, j'ai tout viré, les bouteilles et tout, les papiers. C'est bien quand même. Je suis contente. Ça la carte grise, quoi. Ça a pris du temps, hein. Vous avez fait un truc relou ce week-end? Pas relou, mais ça faisait longtemps que je l'attendais. J'ai acheté un paillasson. Ça fait 3 ans que j'avais pas de paillasson. Et je me suis toujours dit, faut que j'achète. Et là, je l'ai vraiment acheté. T'as choisi quoi? Une blague ou pas une blague? Non, welcome. Ça veut dire bienvenue. Ah ouais. Vraiment. Je suis un peu fait allemand. Tu parles un peu l'anglais, toi. Un petit peu Ginger. Bah, pas relou non plus, mais justement avec la venue de mon père, j'ai enfin pu lui offrir son cadeau de Noël. Donc ça faisait 1 mois qu'il était chez moi, qu'il attendait d'être envoyé, je l'ai jamais fait. Et du coup, je lui ai offert un livre, c'est les 1001 albums qu'il faut avoir écouté dans sa vie. Oh, c'est génial. Un livre. Bah écoute, en tout cas, il avait l'air content. Il avait l'air parce qu'il fait bien semblant. Peut-être. Personne n'est content de recevoir un livre. Bah surtout un livre de musique comme ça, offre les albums directement s'ils sont bien. Non, mais personne n'est content de recevoir un livre. Tu fais genre, t'es content, mais personne. Le pan du livre. Je suis déçu du coup. Même un libraire, il ferait. C'est un super livre. Ouais. C'est bon. Les 1001 anecdotes de Nico du bureau, moi je l'achète direct. Ah bah voilà, bien sûr. Voilà. Le livre, il fait 40 000 pages. Ouais. Page une. Il y a 2 anecdotes. Lundi 29 janvier, à d'eau chaude. Tiens, je vous ai pas assez parlé de cette histoire d'électronique. On a assez parlé. On a des chiffres qui tombent toutes les heures, qu'on a vraiment assez parlé. Maxime, est-ce qu'il y a un truc que tu devais faire depuis longtemps que t'as enfin fait ce week-end? Salut mon pote. Salut l'équipe. Eh ben oui, enfin j'ai réussi à poser le miroir qui était dans ma chambre depuis 2 mois maintenant. Posé contre le mur et j'ai enfin acheté les chevilles pour le poser contre le mur. Ah c'est beau ça. Bah oui. Ah ouais. Ah, le bricolage, je suis content. Il y a Emeline aussi, il était temps. Emeline nous dit ce week-end j'ai enfin descendu mon sapin. Oula. Ah oui, là c'était. J'ai mis tellement de temps, tu trouves plus de sac à sapin. T'as mis trop longtemps. C'est vrai. T'as mis trop longtemps, il y a même plus de sac à sapin. Mais c'est tellement vrai. Il y a Marie qui nous appelle au 39C. Salut Marie. Salut les copains, ça me fait penser que mon sapin il est dehors et que je l'ai toujours pas amené à la déchetterie, tout ça. Ah, mais est-ce que tu l'avais coupé au moins? C'est il est dehors, sinon tout va bien. Hein. Ben, il est coupé, il est dehors, il faut que je l'emmène à la poubelle, quoi. Mais oui, il faut l'amener à la déchetterie. Hein. Ah oui. Ouais, c'est important. Et qu'est-ce que t'as fait de beau? J'ai fait quelque chose, voilà, qui traînait, et je suis très fière de moi. Je vais enfin emmener ma voiture au contrôle technique. Il y a un copain qui m'a fait remarquer que ça faisait 1 mois déjà qu'il était périmé, et samedi, je l'ai emmené au contrôle technique. Ouf, c'est bon. C'est des trucs relous à faire. Qu'est-ce qu'on n'aime pas faire ça? Que c'est pénible. Hein, ça c'est les trucs, c'est vrai. Hein. Ouais. On comprend pas. Il fait le contrôle technique, ton père Nico Dubureau? Non, mais c'est vrai que c'est compliqué le contrôle technique. Faut prendre rendez-vous. Alors c'est bon, ça c'est le plus chiant. Et après, une fois que tu y vas, des fois il y a des contre-visites. Il suffit qu'il y ait une ampoule qui marche pas. Ah bah oui, il faut la faire réparer et le truc. Bah, des fois pour une ampoule, tu dis bon, je vais pas revenir. Ah ouais, bah ouais. Oh, c'est bon, il y a qu'un phare, on va pas non plus. C'est le principe d'un contrôle technique. Merci ma petite Marie. Bisous. Mais pas à la déchetterie, ma grande. Enfin, le sapin à la dit comme ça. Va, amène ton sapin à la déchetterie. Pardonne-moi, ma chérie. 9h56, Louane. Voilà ce qu'on écoute sur Virgin Radio. Excellent réveil à tous. Ciné sur Virgin Radio, les amis, à Pierre-Alex qui va prendre la suite maintenant, qui va vous accompagner jusqu'à 14h. Ça va, Péa? Bonjour tout le monde, ça va? Ça va très très bien, mon poteau. Koé qui sera là aussi, 18h, 21h comme chaque soir. Koé se lâche avec vous sur Virgin. Avant de vous quitter, avant de vous souhaiter une belle journée, vous rappelez les cadeaux qu'on vous offrira demain. Il est temps de passer à l'interro surprise qui n'est pas surprise puisque elle est tous les jours. Quand une interro est tous les jours à la même heure sur l'émission, ça devient plus une interro surprise. On va voir qui de l'équipe a bien suivi l'émission, a bien écouté ce que je disais, qui ne l'a pas fait. On va commencer avec Ginger. Ginger, quand est-ce qu'aura lieu le meilleur jeu au monde? Je veux une réponse tout de suite. Ginger, tout de suite. Le 9 février. Le 9 février, bonne réponse. Meilleur jeu du monde le 9 février qui sera de retour. 30 000 € à gagner, tout le monde joue, tout le monde est... C'est le jeu où tout le monde est égaux. Tous les Français sont égaux ce matin-là. Entre 7h et 10h, sans le savoir, vous jouez, même vous qui ne nous avez jamais écouté. 67 millions de participants, à la fin il n'en restera qu'une personne qui gagnera
30 000 euros, peut-être vous, peut-être quelqu'un que vous connaissez, prévenez-le. Si vous entendez que ça correspond à ces critères ce matin-là, pas de questions relou, pas d'inscription, tout le monde joue. C'est ça qui nous plaît dans ce jeu-là. Attention, on va passer à Mélanie. Mélanie, oui, ce matin j'ai donné beaucoup de conseils aux gens. Oui, notamment un conseil pour avoir les dents blanches. Qu'est-ce qu'on fait? Avec croquer des carottes. Ouais. Ok, les carottas. Alors pas sur l'immédiat parce qu'elles sont oranges, hein, après bien sûr, mais c'est très bon pour les dents. Oui. Clément. Oui. J'ai parlé d'une série qui allait faire son remake. Oui, Charmed. Ouf. La série Charmed qui va revenir. Charmed va être réadaptée. C'est le site Combini qui nous l'apprend. La série Charmed devrait bientôt ressortir. Bien joué Clément. Je vous en prie. Je vous écoute. Tous les matins, je vous adore. Je vous embrasse. Je peux faire une dédicace? Nico du bureau. Oui. Nico, j'ai parlé un moment de quelque chose. J'ai dit que les femmes, si nous écoutez, j'ai dit que les femmes, finalement, étaient plus motivées que les hommes pour avoir une relation ouverte. À savoir, relation où on peut aller voir d'autres garçons, d'autres femmes. Relation libre, oui. Relation libre. De quel journal est-ce que je la tire, cette info? C'est pas une étude de Pennsylvanie, hein? C'est une étude de Pennsylvanie. Ah, tu vois? Waouh. Il y avait un piège, je me prends dans la gueule. Ah, j'ai eu peur. Bravo. Je me suis dit, tiens. Wow. Ah, il est bon, hein. Ouais, Clément. La question que je me pose, c'est est-ce que Pierre-Alex nous écoute en venant? Ouf. Alex. Alors là, je vais te poser une question facile. Vas-y. Franchement, tu dois avoir la réponse normalement. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? Qui est-ce qui a remporté le plus de Grammy cette nuit? Le Grammy Award. Bruno Mars. Bonne réponse. Ouais. Bravo. Il y a un collab sur le pop rock électro. Gonna dance to you. Bon, bah bien joué. Bah écoute, en plus j'ai une grosse surprise à propos de Bruno Mars ce matin. C'est Alors ce matin, les amis, à partir de ce matin, d'ailleurs ça a commencé ce week-end aussi, on offre un pass qui donne l'accès au plus gros concert de l'année. C'est-à-dire qu'en gros tu gagnes le pass et tu pars voir Bruno Mars au Stade de France. Tu pars voir Imagine Dragons, Sam Smith, DJ Snake, tous ces concerts, Katy Perry aussi. tu gagnes tous les concerts différents. Tous les concerts, c'est-à-dire que tu gagnes le pass sur Virgin Radio et là tu te dis pendant toute l'année bah, tu vas sur les plus gros concerts. Une personne qui gagne le pass va aller voir tous les concerts que tu as cités. C'est ça. Merde, Fredo, il s'en va, Fredo. Il est en train de se dire, il y a le cadeau que j'ai filé à Pierre-Alex. Camille, je lui ai mis 2 PS4. C'est clair. Il va être dégoûté. Il est parti en mode, dis donc, j'ai pas mal de rendez-vous, moi. Je filoche. Il m'a jeté un regard pendant que j'étais en train de parler. Je m'étais en train de me dire, mais c'est pas possible, en fait, je me suis planté. C'est un cadeau magnifique. Ouais, vraiment, là, les amis, inscrivez-vous. Je sais pas comment ça. C'est un cadeau magnifique. Je t'explique comment ça se gagne. Il faut repérer 2 titres à la suite. Vous entendez Bruno Mars, suivi de DJ Snake. Vous envoyez Virgin Radio au 7 12 13. Et là, vous gagnez tous les concerts. Et c'est à DJ Snake puis Bruno Mars. Ah là, ça marche pas. Il faut que ce soit Bruno Mars plus DJ Snake. Ça peut tomber d'ici 14h évidemment. C'est un cadeau magnifique. C'est un truc de dingue, mais c'est du jamais vu. Enfin, il y a on sait bien, on est là tous les matins, là pour le faire. C'est du jamais vu. Pierre-Alex, on t'écoute jusqu'à 14h, offrir des plus beaux cadeaux que nous et on revient demain matin 7h. Je dis pas du coup ce qu'on offre demain, j'ai honte. À demain 7h, ciao. Et on démarre avec Martin Solveig. Salut, c'est Martin Solveig sur